ça a un beau charme, c'est le fun. Hein? Ben moi, j'aime ça. Je suis bien, là. Je passe beaucoup de temps ici, tout seul, à spinner en rond, à jouer de la guitare puis écrire des jokes, mais genre, c'est mon Tu vois, t'as petit... une mini-guitare. Ouais, j'ai une mini-guitare de pratique qui me sert absolument à rien. qui a été longtemps dans ma toilette. Tu jouais pendant que t'étais là-dedans. Ben, puis, je me disais que c'est ça que t'allais faire, mais finalement... si j'allais, tu sais, si j'étais pour jouer cette mini-guitare-là, ça allait être ça à bas, mais j'ai jamais joué avec. Je l'ai acheté pour rien dans un pawn shop à genre Rimouski ou Rivière-du-Loup à tourner. Puis là, j'étais comme, pourquoi j'ai acheté ça? Mais là, j'ai quelqu'un qui a veut, là, fait que je vais peut-être un des On va techs faire un petit avec... deal là-dessus. Bon, ben non, je vais lui donner. Là. Ah, ok. J'ai 120$, puis genre, c'est un ami, là, je m'en crisse. Ok, ouais. Ouais, je suis bien bon pour donner des affaires comme... En bas de 200$, on dirait que je fais comme... T'es mon ami, je t'aime, je vais pas te le vendre. Là. Mais je suis comme... Je me sens juste mal. Là. Allez, là. Faut que j'apprenne. Faut que ça me coûte en bas de 200$ pour apprendre d'arrêter d'acheter des affaires que j'ai pas de besoin en bas de 200$. Fait que tu sais, si genre je leur vends, on dirait que ça valide mon comportement qui est pas bon. De genre, je n'ai pas de besoin. Fait que là, je fais, non, prends-les. Puis là, je fais, ça m'a coûté genre 150$. Est-ce que je t'ai fait? Fait que la prochaine fois, quand je le vois, puis je fais, je le veux, je n'ai pas de besoin, je fais, mais non, parce que c'est sûr, je vais finir par le donner. Je vais le donner un mois plus tard. C'est ça, fait que c'est des cadeaux trop chers. Fait que je fais comme, on dirait que c'est ça. Je me mets moins dans marde pour m'apprendre à. Ça peut au moins d'appeler le petit objet de comme tu peux donner en cadeau. Ouais, quand t'as une fête imprévue, de comme, ok, au moins j'ai ça que je peux apporter. Hein. Mais je sais pas. C'est des affaires très précises, là. Ah, ok, ouais. Je sais pas à qui. Moi, les derniers cadeaux que j'ai achetés, c'est genre Joe Guérin pour sa fête, j'ai acheté un 3-ski, là, parce qu'il voulait vraiment avoir un 3-ski. Parce que c'est Joe. Puis il y a un terrain, puis il dit, on va faire du 3-ski dans le coach. J'étais comme, non, on est passé 30 ans, là. Je fais comme, je vais t'acheter un 3-ski. Mais tu sais, j'ai acheté un 3-ski usagé. Ça veut dire que j'étais allé sur Marketplace, puis j'ai jasé. Tu cherchais ça, puis. Ouais. Mais c'était-tu les mêmes 3-skis qu'on était jeunes? Oh, comme les noirs. Exact. C'était nice. vrai ça. C'était pas un Polaris, parce qu'à cette heure, c'est Polaris, mais c'était la vieille marque. Mais tu sais, c'est exactement la personne que tu penses qui vend des 3-skis usagés. Puis lui, il en a plein, puis il remet en ordre. Puis même pas, là. Juste, il est là. Okay. Fait que tu sais, cette personne-là que tu te dis, hey, genre, elle a plein de 3-skis usagés qui avancent 50$. Tu t'imagines quelqu'un, ben quand tu sonnes, c'est exactement cette personne-là qui répond, puis là, tu fais « Ah, si, ouais. Hey, on va faire ça vite. » Fait que, ben écoute, Maxime F. Gagnon. Oui. Finalement, on fait cet épisode-là. Ça me fait rire parce que je me rappelais pas si je t'en avais parlé ou pas de faire un épisode. Fait que quand on s'est écrit, puis là, t'étais comme... Tu me parlais de l'épisode, j'étais comme, je t'ai-tu déjà invité, puis je t'ai pas rappelé, puis je te l'ai pas dit, là? Je t'avais dessus comme... Non, jamais, non. Ok, je t'avais pas... Ben, je pense pas, j'ai une maudite bonne mémoire dans la vie, fait que je m'en souviendrais si tu m'aurais invité, surtout pour le carré de sable. Ok. C'est comme sur ma bucket list des choses à faire en humour, avant l'humour même. Là. Yes! Tu voulais venir au carré de sable avant de faire de l'humour? Ouais. Non, mais c'est comme, je savais que je voulais faire de l'humour, là, j'étais comme, parce que j'écoutais beaucoup le carré de sable avant d'en faire, genre, j'écoutais sa route pis tout. Puis c'est ça qui m'a fait comme, parce que je trouve, plus que sous-écoute, on voit plus le derrière de l'humour, je trouvais, en tout cas. Ouais. On voyait plus vraiment des anecdotes, des petites affaires. C'était moins pour être funny, c'était vraiment juste on parle du milieu en tant que tel. Ça m'a vraiment donné le goût de plus de l'humour, de comme, on dirait que je suis relais trop avec ces personnes-là en tant que tel, comme c'est ça que j'ai envie de faire. Je veux rentrer dans Puis ce c'était comme dans mon bucket list, de comme, ok, je vais être au carré de sable. Je veux que Biz m'appelle ma chum. Comme... Mais il a arrêté, je pense, d'appeler le monde ma chum puis mon chum. Avant, je sais que dans les épisodes, quand il était là, il arrêtait pas de dire tout le temps ça. Biz, ça? Ouais. Mon chum. Biz, il y a des fixes de même, des fois. Il me fait rire. Ouais, là, c'était drôle. Mais je suis bien content que tu sois là, ma chum. Merci beaucoup. Merci beaucoup de l'invitation. Mais Chris, t'aurais dû me le dire avant. Je t'aurais invité ben avant. Non, mais moi, je veux que ça soit organique aussi. Je veux pas que ça soit forcé dans mon parcours. C'est pas forcé. Dans le sens où, genre, tu sais, comme moi, ça fait quand même... Ça fait un bout, je te connais, là. On s'est rencontrés... Je sais pas où est-ce qu'on s'est rencontrés. Je pense que c'était au 555 la première fois. En vrai. C'était la première fois, là? Ouais, en vrai, ouais. Ah ouais? Ok. Me semble. Me semble que oui. Ouais, ça se peut. Ok. Ben, je t'avais trouvé bien bonne. Puis, oui, c'est vrai, je faisais des chroniques là où je testais du stock flou en prévision d'un nouveau show éventuel. Là. Mais je t'avais trouvé super bonne. Puis, j'étais super content de voir ton stock aussi. Puis, tu sais, je t'ai vu, ça fait quand même plus qu'un an quasiment, là, c'était juste ça. Puis, genre, t'as vraiment pogné une coche, là. Tu sais, ça se voit que tu travailles puis que tu bûches. Mais non, c'est pour ça que quand j'étais addé sur Facebook, puis là, j'étais comme, voyons, comme t'es pas déjà amis, puis là, je sais pas, voyons, ok, on se connaît. Ben, puis je t'ai revu sur scène, puis genre,
c'est vraiment, vraiment cool. T'es le fun à voir aller. Là, fait que c'est pour ça que j'étais content. Je respecte bien ce que tu fais. Puis je trouve que tu le fais bien aussi. Parce que tu véhicules dans certains numéros que j'ai vus, pas dans tous, évidemment. Là, tu parles pas juste de ça. Mais t'es une personne trans, puis t'en parles en show, mais t'en parles d'une façon le fun qui, je trouve, qui justement met tout le monde à l'aise en éduquant sans rendre ça conférence lourd. Non, ben ça, c'était vraiment mon objectif. Faut pas que ça soit moralisateur pantoute comme numéro. Ouais. Puis même au début, à la fin, j'avais une petite fin qui était un petit peu moralisatrice, mais elle m'énervait, puis j'ai fini par juste l'enlever. À un moment donné, j'ai trouvé comment l'enlever un peu. Ouais. Mais c'était vraiment mon but, parce que je me dis, vu qu'on fait souvent des shows devant du monde qui ont pas ce contact-là souvent, ou jamais même, puis tout ce qu'ils ont, c'est dans les médias, la vision un peu mal des personnes trans, ou des personnes de la communauté à cette heure, là. On n'est pas qu'on est mal représenté, mais ceux qui parlent de nous autres, c'est même pas du monde de la communauté, fait que ça nous donne pas une si belle image que ça. Parce qu'ils prennent des petits extraits sur TikTok, sur Twitter, de comme du monde extrémiste qui ont 3 likes, puis ils font comme si c'était une généralité. Ouais, ça c'est lourd. Là. Vu que je sais que le monde, des fois, ils ont cette mentalité-là, c'est important de pas arriver puis de se dire « Ah, vous êtes des mardes de pas nous accepter ou quoi que ce soit. » Je veux les prendre par la main, je veux qu'ils viennent vers nous autres aussi, ils fassent « Ah, ok, c'est du monde comme nous autres, finalement. Ils sont pas méchants, ils sont pas... Ils veulent rire comme nous autres, ils veulent juste être sur scène puis avoir ça du semble fun. être quelque chose de compliqué à comprendre pour ben du monde, ça. Vraiment. Que t'es juste comme, c'est de quelqu'un. Comme il s'arrête de comme, ben là, t'es un pénis, t'es un homme, ça finit là. Puis c'est comme, non, c'est un petit peu plus que ça. Là. Je veux dire, si c'est pour toi, c'est de même que tu l'as vécu, c'est tant mieux, mais c'est pas comme ça que moi, je l'ai vécu, puis j'ai un parcours différent. Puis ouais, mais c'est que t'es pas que ça non plus. Là. Non, c'est ça. C'est ça qui me gosse tout le temps là-dedans. C'est comme si, comme je disais, on en parlait vite avant l'épisode, on réduit le monde à une affaire. T'es comme, trans. C'est comme, non, là. Elle a une sorte de chip préférée, là. Tu peux y jaser. J'ai des passions, j'ai plein d'affaires. Ouais, souvent, on a l'image aussi, ok, t'es une femme trans, il faut que tu sois over féminine, genre, faut qu'on te voie comme une petite princesse et tout. Puis c'est comme, non, j'ai des goûts que du monde considérait comme des goûts d'homme, là, de comme, je tripe ça à la lutte, je tripe ces jeux vidéo, puis j'ai pas tant un aspect très féminin, là, je me maquille pas si souvent que ça, puis tout, je le fais pour mes shows, puis c'est tout, puis... Ok, tu te maquilles. Pour les shows, tu te maquilles? Pour les shows, je me maquille, mais comme, mettons, je vais faire mon épicerie où je m'en contrefous. J'y vais comme je suis habillé. C'est ça, c'est calice, là. J'ai trop travaillé longtemps dans les services à clientèle puis dans les dépanneurs pour savoir que les employés s'en contre-calice. Puis les autres clients, je sais pas c'est qui. Fait que je vais pas me soucier de comme, moi, j'étais-tu belle, mes cheveux étaient-tu bien peignés? Non, je vais acheter mon poulet puis ça finit là. C'est pas... That's it. tu viens de Saguenay? Ouais, Saguenay, ouais. Tu viens de où, au Saguenay? De l'Abbé, spécifiquement. L'Abbé? Ah ouais, ok. Petit coin direct sur le bord du fjord. Une belle petite place. Je suis allé jouer là-bas, au Plaza. Plaza, oui. Ouais. J'ai déjà pris des bières, là. Nous autres, c'est des grosses bières en plus. Ouais. Ça fait le saut quand t'as demandé une bière là-bas. Puis... non, parce que moi, je buvais plus déjà. Ça fait longtemps que je bois plus. Fait que Non, j'ai fait le saut quand j'ai demandé une bière sans alcool. Il a fait comme, va-t'en. T'as servi un verre d'eau. Ouais, c'est ça va être ça. Des Chris. C'est un coin repère connu. C'est là que mes parents se sont rencontrés, genre dans les années 70, dans ce plaza-là, dans le sous-sol de cette place-là. Ok, ça fait longtemps que ça existe. Ça fait longtemps que ça existe. Ça a changé de main souvent, mais c'est comme juste un sous-sol pas tant fini, puis c'est juste ça le bar. Là, il y a des tables, une table de pool, puis ouais, c'était exactement. Des petites machines. Des machines à jouer. Il me semble qu'ils ont des machines à jouer. Ouais, d'habitude, ces bars-là, ils ont des machines à jouer. Tout le temps. C'est leurs clients qui sont. C'est pas mal ça qui fait vivre la place, là. Puis il y a encore un bar en haut, genre, un autre. Ouais, ça c'est le Paradoxe, si je ne m'abuse. Que ça, c'était plus un bar de vieux quand j'étais là. Les personnes de 30 ans et plus allaient dans le bar en haut, puis les jeunes étaient dans le bar en bas. Fait que j'ai jamais mis vraiment les pieds en haut, à part quand je me suis trompé de place pour rentrer. Puis j'ai passé par là, mais sinon, hein. Ouais, c'est pas des beaux bars, on attend que ça à laver. Ouais, regarde. C'est ça qu'il y a. On n'a pas de microbrasserie, on n'a pas. Quoi que non, il est rendu peut-être avec une, Star, ouais. C'est vrai, ça a changé un peu depuis que je suis parti. Ouais, c'est rendu un peu plus beau. Les beau, micros, c'est bien à la mode aussi. Là, fait qu'ils en poussent partout. Vraiment. Puis ça, c'est cool qu'ils en poussent à des places où justement ils sont loin, puis comme ils exportent à Montréal, là, que tout le monde s'installe pas ici. Non, il y a plein de monde qui font des runs en plus de micros, d'essayer de les goûter, puis quand ils vont en voyage, ils vont dans ces petites places-là. Fait que ça fait bien, ça fait des petits aspects touristiques aussi. Ouais, ça amène du nouveau monde. Puis là, t'as grandi là? J'ai grandi là, ouais, jusqu'à mes 16-17. Puis après ça, j'ai déménagé à Latarrière, qui est comme la petite ville à l'entrée du parc. OK. Quand tu sors du parc puis t'arrives au Saguenay, c'est la première petite affaire qui est comme... Quand tu viens pas du coin, ça a juste l'air d'une lumière, puis après ça, tu vas à Chicoutimi, puis c'est fini. Mais c'est juste vraiment étalé. C'est plus un arrondissement. C'est un arrondissement, mais avant, c'était une ville, la ville de Latarrière, mais quand il y a eu la fusion du Saguenay, ça a comme été incorporé dans tout le lot. Mais c'est vraiment une place plus de
pas campagne, parce qu'il y a pas tant... Ben, il y a une place avec des champs, mais il y a un petit peu du monde qui vit sur le bord de l'eau, sur le bord d'une rivière, puis tout, un petit peu plus riche, entre guillemets, mais pas tant que ça non plus. Le riche Saguenay, fait que c'est... Puis, après ça, t'es-tu déménagé direct à Montréal? Ouais, après ça, à mes 23 ans, quand j'avais fini mon bac en histoire au Saguenay, j'ai déménagé à Montréal. J'ai déménagé initialement par amour, parce que je sortais avec une fille qu'elle s'en allait à Montréal aussi. OK. Fait que j'étais comme, ben là, ça marchera pas à distance pendant que je vais être au Saguenay, puis elle va être à Montréal. Fait que je vais m'inscrire à l'université à Montréal. Puis on s'est laissé la première journée qu'on était à Montréal ensemble. Oh mon Dieu. Au moins, on n'avait pas d'appart ensemble, rien. Puis comme je le voyais venir, là, on était en break depuis comme un mois avant ça, puis tout. Puis ça a été mal tout l'été, fait que c'était pas une grosse surprise, là. Mais c'est juste, OK, ben là, j'étais à Montréal, puis c'était pour ça. Puis moi, j'avais aucune envie d'aller à Montréal avant cette journée-là. Avant cette rencontre-là en tant que telle. Moi, mon objectif, c'était de vivre au Saguenay, d'être en archivistique, puis faire des archives, des gestions de documents, puis tout. Puis ça supposait être ça mon objectif de vie, qui a sûrement été triste, là, mais... Fait que t'es arrivé à Montréal, vous êtes tombé en break quand t'es arrivé à Montréal? Non, juste un mois avant. Parce que elle, c'était compliqué comme relation, mais elle vivait à Val-d'Or. Mais elle était aux études au Saguenay pendant qu'on s'est rencontrés. Okay. Fait qu'on s'est rencontrés à l'université. Puis après ça, pendant l'été, t'es parti à Val-d'Or. Fait que j'étais monté comme 4 fois à Val-d'Or pendant l'été, qui est comme une hostie de run. Saguenay-Val-d'Or, c'est un genre de 9 heures de route si tu fais pas un flat. Ce qui m'est arrivé pendant une fois. C'était vraiment pas le fun. Dans le milieu du parc de la Chape-Mouchouane, pendant qu'il n'y a pas de réseau cellulaire, rien, tout seul. J'étais comme, bon, on va attendre. J'ai jamais changé de pneu, je vais me débrouiller. T'as-tu réussi? J'ai réussi, mais j'étais vraiment chanceuse. Il y a un policier de la SQ qui est arrivé à m'amener pendant que je rushais à dévisser mon pneu. Puis là, il m'a donné le truc de comment le faire. Là. Il a fallu que je le fasse pendant qu'il était à terre, mais je pensais pas à ça. Là. Parce que sinon, le pneu fait juste tourner en même temps que tu essayes de le dévisser. Fait que ça dévisse pas. Fait que faut que pendant qu'il est à terre, tu le dévisses un peu pour les slacker. Là, tu le jack. Là, tu dévisses. Puis là, tu le revisses après. Tu le redescends. Puis tu leur donnes un petit coup. C'est pas fou. Moi, je mettais ça sur le break à bras. À la limite, ouais, ça peut faire aussi. Ça, j'y ai pas pensé non plus. Vu que t'étais dans les airs, je me sentais pas à l'aise de monter dans mon auto. Puis... Mais j'avais jamais pensé à la vraie procédure de changer un pneu. Genre. Je l'ai fait une couple de fois dans le slot. Puis... Parce que c'est jamais le bon moment là, pour avoir un esti plate. Mais quand tu pars du Saguenay pour aller à Val-d'Or, tu passes par où? Tu passes par Chibougamau? Ouais, ben tu passes à côté de Chibougamau. Fait que tu passes tout le lac Saint-Jean. Après ça, tu montes dans le parc de la Chape-Mouchouane. Puis là, après ça, t'as comme un détour pour pogner Chibougamau, mais tu tournes juste un petit peu avant. Tu passes par Chapet, Saint-Pierre de Miquelon, Ouasquanapi. Fait que c'est vraiment un coin désert. C'est reculé. Il y a aucune place. Genre, la plus grosse ville que tu pars après le Saint-Félicien, c'est Chapet. Puis Chapet, je pense, c'est 5000 habitants, même pas. Genre, ils ont un poste d'essence, ils ont un Richelieu, il n'y a pas de McDo, il n'y a rien pour s'arrêter manger ou quoi que ce soit. Genre, ils ont peut-être des restos plus restos, là, mais pas rien en tant que tel. Puis moi, ça, je fais 9 heures de route, je vais pas arrêter pendant 2 heures manger, là, oublie ça. Là. Fait que, non, c'est vraiment une route pénible à faire, puis plate. Fait que c'est là que j'ai écouté le plus de Corée de Sable pendant ces 9 heures de route-là. De comme, tu te mets des podcasts, puis tu y vas, puis ça va être ça. Là. Le podcast de l'amour! C'est ça, là. Mais c'est ça qui me motivait comme à monter. Là, comme je pars à 7 heures le matin, j'arrive là à 2-3 heures de l'après-midi. Puis, mais c'est là que ça a comme la relation a mal été en tant que telle aussi avec la distance, puis tout. Puis après ça, on s'est donné le break comme un mois avant de déménager à Montréal, à peu près. Pendant notre dernière fois qu'on s'est vu, puis on s'est revu à Montréal pour comme dire OK, on fait quoi avec la relation, puis les deux on était comme moi, je pense qu'on va se laisser. Là. Mais étant donné, mettons que t'étais en break, puis là, je vais pas en parler par exemple pas là, mais étant donné que t'étais en break, puis tu savais que t'allais là parce que t'étais en couple, t'es quand même allé, même si... Ouais, ben moi, j'avais quand même un bail qui était signé. OK, c'est ça. Fait que toi, t'étais 7 ans à Montréal. J'étais là, j'avais des amis aussi qui déménageaient. Là. On était en appartement à 4 ensemble, dans un appart à Montréal. Puis c'était mes amis du Saguenay aussi. Fait que, puis j'avais déjà comme... Je m'étais inscrit à l'université aussi, puis tout. Fait que j'avais déjà comme ma mineure que j'allais faire, puis tout. Fait que j'étais comme... Ben rendu là, j'ai comme pas le choix. Là. Tout était déménagé en juillet de toute façon. J'avais déjà comme tout envoyé. Mais moi, t'avais pas fait ton bac déjà? J'avais fait mon bac en histoire, mais moi, je voulais me spécialiser avant de faire ma maîtrise. Parce que le bac en histoire, c'est vraiment général. Là. C'est vraiment, on apprend l'histoire du Canada, j'apprends l'histoire de l'Europe, l'histoire de l'Afrique un peu, l'histoire de l'Asie. Fait que c'est très général. Puis moi, je voulais me spécialiser en histoire romaine. Puis il offrait une mineure en histoire classique, en études classiques qu'ils appellent, que c'est l'histoire romaine, l'histoire grecque, on apprenait notre latin puis tout. Fait que ça, moi, j'ai toujours rêvé d'apprendre le latin. Fait que c'était comme le bon moment pour ça. Finalement, ça a vraiment pas été le bon moment pour ça. Parce que j'ai juste été dépressif pendant 1 an. Fait que je faisais pas mes travaux, je faisais rien. Ouais. J'ai même pas été à mes examens finaux. Puis j'ai juste me suis fait calisser dehors de l'université, techniquement. Là. J'ai plus le droit d'aller à l'université de Montréal. Là.
T'as plus le droit? J'ai le droit de rentrer dans l'université, là. Je me suis pas battu mais t'as pas le droit de... Mais j'ai plus le droit de m'inscrire, puis tout. Je suis comme barré de l'Université de Montréal. Il faudrait que je fasse une grosse demande qui étudie mes dossiers, qui me parle de pourquoi j'ai pas... J'ai été une cote... Parce que ma cote Z était trop basse, puis c'était comme, on peut pas accepter ça à l'université. Hein. Oh, wesh, là, c'était genre de l'ego de l'université, de ouais, genre, vraiment, non, nous autres, on est hot, puis... vers l'UQAM, là. Ouais, c'est ça, quasiment. Mais même là, je pense que j'aurais pas pu parce qu'avec cette mineure-là, ça a fait vraiment baisser ma cote Z aussi. Fait qu'à moins qu'à l'UQAM, il aurait juste considéré mon bac, j'aurais peut-être été correct pour la maîtrise finalement. Mais j'ai fait, ben là, non. Puis c'est là que j'ai commencé l'humour en même temps. Fait que c'est ça qui m'a fait vraiment décrocher de mon bac. OK. Puis j'ai suivi un conseil de Mike Ward que j'aurais peut-être pas dû suivre, là, mais comme il faut pas avoir de plan B en humour, il faut vraiment que tu aies juste ça. Ouais. Fait que là, je me suis comme auto-saboté encore plus pendant mon bac en histoire, mais pas mon bac, mais ma mineure. Fait que j'ai juste pas fait mes examens, j'ai rien fait, j'ai pas été à mes affaires. Ouais. Ça m'a pas... Mike a raison, en fait, c'est juste... Mais en même temps, l'histoire aurait jamais été un plan B, fait que... Comme il n'y a pas de matière, même avec ma mineure, j'aurais pas eu de job, j'aurais pas... Ben, c'est qu'en histoire, j'ai l'impression que tu fais pas un doctorat pour devenir prof d'histoire. Tu peux faire le DSS, le DESS qui appelle, qui est comme une maîtrise en 2 ans, qui est pour enseigner au cégep. À la limite, ça, tu peux faire ça après ton bac, qu'il y a beaucoup de monde qui font. Puis même là, avec la pénurie d'enseignement, puis tout, tu peux juste... Comme avec mon bac, présentement, je pourrais l'enseigner l'histoire au secondaire. Ouais. Ce qui serait désastreux, là. Ouais. Je trouverais ça plate pour les... C'est ça, j'ai une passion de l'histoire, je suis capable de l'enseigner, comme j'en parle dans ma vie de tous les jours, puis le monde font comme « Hey, tu serais bonne pour enseigner », mais la pédagogie qui va avec tout ça, parce que c'est pas juste enseigner au secondaire, là, c'est beaucoup de pédagogie, puis... puis dealer des jeunes qui veulent avec pas, des jeunes, c'est ça, fait que juste ça, j'étais comme non, déjà que je voulais pas aller enseignement au cégep à cause de ça, de comme, c'était en sciences humaines au cégep quand t'enseignes l'histoire, fait que t'as beaucoup de monde qui s'en contre-calisse de ce que t'enseignes. Exact. Fait que au secondaire, ça doit être une coche de plus. Ouais, puis ça me fascine l'histoire, parce que, tu sais, moi, c'est l'affaire qui a toujours été sur mon angle mort, Moi, j'ai toujours été plus science, fait que j'ai toujours comme été plus, OK, j'aime comprendre pourquoi telle affaire fait telle affaire, puis plus là-dedans. Mais, genre, à chaque fois que j'entends des anecdotes, justement, ou des histoires qui sont passées, genre, dans le passé, je trouve tout le temps ça intéressant, mais ça me fascine parce que dans ma tête, on dirait que c'est juste du par cœur. Puis j'ai toujours de la misère avec ça parce que c'est comme, faut juste que tu retiennes ce qui est arrivé. Tu sais, c'est à quel point, genre, t'es capable de retenir. Il y a comme pas une logique de. Il y a pas un processus de déduction, puis de. Ça mène à ça, puis ça, c'est lié avec ça. C'est juste comme, je te dirais que oui, puis non. Parce que l'histoire a beaucoup été enseignée comme ça dans le passé, de comme, faut que tu apprennes tes dates. OK, c'est quand Christophe Colomb est arrivé, puis tout. Mais il y a une grosse logique, parce que, en gros, c'est de l'humain. Puis l'humain, tu peux savoir maintenant, OK, l'humain va agir comme ça, va agir comme ci. Tu peux comprendre de comme, OK, les gens, ils vivaient à côté de Rome, admettons, puis Rome, il arrêtait pas d'arriver, puis ils voyaient les autres arriver, fait qu'il est comme, OK, il faut se préparer à la guerre, il faut se préparer à des trucs, fait que pourquoi ils ont pas fait certaines affaires, puis ça. Fait que ça devient avec une certaine logique derrière, mais c'est sûr que faut que tu prennes plein de choses en compte, de comme, OK, leur culture était comment, c'était quoi leur croyance, c'était quoi leur truc de même, fait que ça, oui, ça devient du par cœur, de comme, si tu sais pas comment un peuple, une culture, une croyance, des choses comme ça, tu peux pas trop prendre en considération de comme comment il va réagir, comment il agit aussi. Ouais, mais faut tout le temps mettre les choses dans leur contexte. Tout le temps les choses dans leur contexte, tout le temps. C'est l'affaire qui me gosse le plus quand je vois du monde genre parler de trucs historiques puis genre être en crise de là t'es comme ben oui mais non, genre, à cette époque-là c'est ça, quand tu l'apprends en tant que tel, tu peux tout comprendre comme je veux dire, ça c'est l'affaire la plus dure à dire en histoire en tant que tel, mais comme en étudiant l'histoire, tu fais OK, je comprends la montée du nazisme, mettons. Ouais. Je l'appuie pas, je dis pas que c'est bon, mais je peux comprendre selon le contexte historique comment c'était en Allemagne à ce moment-là, comment Hitler il a pu monter au pouvoir, comment le monde a pu virer autant antisémite puis tout, comme ça se comprend quand tu vois le contexte historique. C'est pas pour l'excuser, mais c'est juste OK, je peux comprendre comment ça s'est fait. Je peux comprendre, c'est ça. Avec la Première Guerre, comment c'est arrivé puis tout, c'est comme c'était quasiment inévitable que ça allait arriver à un moment ou à un autre. Ouais. Surtout que l'histoire a tellement été antisémite en Europe pendant comme 200-300 ans, puis ça l'était dans tous les pays, que ça a juste pris quelqu'un qui tillasse un peu là-dessus, puis c'était à monter vite. Là. T'as-tu une période historique préférée? Ouais, c'est ça, l'histoire romaine. Moi, c'est Rome, c'est ma préférée de toutes. Je les aime pas mal toutes. Il y en a pas vraiment que j'haïs. J'aime tout apprendre l'histoire, mais Rome, c'est vraiment... C'est celle que je préfère parce que je trouve ça tellement comme... C'est le moment dans ma tête où est-ce que la civilisation humaine est allée plus loin jusqu'à aujourd'hui, mettons, dans le passé. Ouais.
Comme sinon, parce que, mettons, maintenant, c'est pas mal juste... Mettons, l'Empire britannique, oui, a été vraiment loin, mais c'est encore ça aujourd'hui. C'est encore cet empire-là britannique qui a continué avec les États-Unis, qui est juste leur enfant. Fait que c'est une suite dans ma tête pour moi. Mais l'Empire romain a tellement été loin dans la civilisation, dans l'Empire, comment c'était, dans la société, dans l'État. Quasiment toutes nos bases d'aujourd'hui viennent de Rome. Fait que je trouve ça fascinant d'aller voir ça. Quand tu dis est allé loin, tu veux dire comme d'un point de vue géographique, ça s'est étendu ou d'un point de vue d'un point de vue humain, d'un point de vue culture, d'un point de vue technologie même. Okay. Parce que c'est sûr qu'on voit le Moyen-Âge comme une période sombre, comme il s'est rien passé pendant 1000 ans, ce qui est totalement faux, là, ça a continué d'avancer puis tout, c'est juste en Europe à la limite c'était plus sombre, mais tu t'en vas au Moyen-Orient puis là ça boomait, ils ont eu plein de découvertes scientifiques, plein de découvertes de la médecine puis tout, puis les autres ils ont vraiment été loin. Mais Rome en tant que tel, de comme une civilisation qui a duré longtemps, qui a perduré, qui a réussi à grandir dans tout ça, pour moi, c'est un bel exemple de comme qu'est-ce que ça peut donner une civilisation qui se donne dedans. C'est sûr, c'est pas tout rose Rome pantoute, là, c'est même très noir comme période. Là. Ouais. Ça peut être tout bien pour plein de monde. Ben, les empereurs, là... Les empereurs, ça a viré mal. Ça a bien commencé. C'était une bonne idée au départ, surtout avec tous les problèmes politiques qu'il y avait souvent, puis de plus en plus, parce qu'à un moment donné, une république, ça finit par faire son temps. Comme c'est ça qu'on commence à voir un peu aux États-Unis. Là. Beaucoup de monde font des parallèles, mais sont quand même là. De comme, OK, à force que c'était juste deux gangs qui étaient tout le temps là, ben ça finit par juste devenir plus incestueux, puis c'était juste ces gangs-là qui étaient au pouvoir, personne d'autre pouvait y être. Fait que ça finit par mal virer. Fait que là, ils n'ont pas le choix d'avoir quelqu'un qui fait ça à la dure un peu, là, ce qui a été Auguste puis un petit peu César pendant 4 ans. Donc comme non, là, faut faire les choses comme c'est là, puis il faut rétablir comment la société était. Parce qu'on n'avance pas, là. Mais on n'avance pas, mais ça... Puis là, ça a boomé en crise, là, pendant Auguste, là, pendant la première période de l'Empire, ça a été le fleuron vraiment de Rome en tant que tel. C'est vraiment là que tout a bien été. C'est vraiment là que toute l'architecture aussi, de l'architecture qu'on pense aujourd'hui de Rome, ça date pas mal de là. OK. Fait qu'avant lui, avant Auguste, étais-tu le premier empereur? Auguste, c'est vraiment le premier empereur. Puis César, ça n'était pas un... Mais pourtant, c'est César qu'on... Mais c'est César qu'on pense, parce que surtout qu'Auguste, son surnom, c'était César aussi. OK. Parce que tout après, les empereurs, ils ont pris le nom de César. Okay. Fait que tous les empereurs, techniquement, s'appelaient César Auguste. Fait qu'il y a tout le temps les noms, plus leur nom après ça qui venait après. Okay. Mais César, c'est devenu comme un titre en même temps. Puis surtout que l'histoire, on sait beaucoup avec Astérix et Obélix, tout le temps César il est là. César, c'est le protagoniste de Rome en tant que tel. Mais Auguste, il en a fait. Comme César, il était là 4 ans, techniquement, un petit peu plus quand il était consul. Mais Auguste, il était là pendant comme quasiment 60 ans, là, quasiment. OK. Il était là vraiment longtemps, là, de moins 48 ou moins 44 jusqu'en 14 après Jésus-Christ. Fait qu'il était là pendant que Jésus était là. Il était parti du monde qui a fait chier la Judée puis tout. C'est ça qui est le fun aussi. Quand on parlait de Parker, puis comme avec l'histoire de Rome, on peut comprendre pourquoi le christianisme est né aussi. Comme c'est un peu de leur faute qu'il y a eu du christianisme aujourd'hui. Même avant, là, c'est sûr que c'est eux autres en 300 qui l'ont vraiment monté. Mais vu que la Judée, initialement, était tout seul, était dans leur coin, puis ils laissaient la vie, puis ils étaient comme, OK, vous êtes un État client qui appelait. Fait qu'ils sont obligés de donner des tribus, puis tout, mais vous avez votre liberté, vous faites ce que vous voulez, vous avez votre roi. Paye-nous des taxes, Paye-nous des taxes, puis c'est bien correct. Puis là, à un moment donné, ils ont comme fait, ouais, c'est-tu quoi, la Judée, c'est un beau territoire, on va prendre le contrôle de ça. Fait qu'ils ont pris le contrôle de ça. Mais là, les Juifs, ils étaient dans la merde, ils n'avaient plus leur territoire, ils n'avaient plus rien, ils ont commencé à s'exoder. Puis pour eux autres, c'était vraiment vu comme une période vraiment sombre, puis vraiment comme, OK, ça commence à mal aller, c'est le début de la fin pour nous autres. Puis dans ce temps-là, dans la religion juive, la façon qu'ils voient ça quand c'est le début de la fin, ça veut dire que le Messie va arriver. Fait qu'il y a eu plein de messies pendant cette période-là qui commençaient, plein de petits bonhommes qui se disaient « Ah, c'est moi le Messie, c'est moi. » Ah ouais, Fait qu'il y en a vraiment eu plein. Puis c'est juste Jésus, il a stické. Okay. Je sais pas si tu connais un peu ta religion. Tu as vraiment fait des cours de catéchèse un peu? J'en ai fait un peu, mais écoute, moi je viens d'une famille du côté de ma mère qui était très religieuse, puis ça m'écœurait. Genre, ça m'écœurait à plein de niveaux. Fait que j'ai toujours une relation genre de... Parce que, mettons, comme on a Saint-Jean-Baptiste, genre, lui, c'était Jean-Baptiste, c'était aussi quelqu'un qui se disait comme le Messie, puis tout. Puis aussitôt qu'il a vu Jésus, il a fait « OK, finalement, c'est pas moi le Messie, c'est Jésus. » Genre, il est plus hot que moi, il est plus cool, il y a plus de trucs à lui. Puis je trouve ça quand même ironique que c'est lui qu'on ait comme saint au Québec en tant que tel. C'est comme, OK, on se pensait qu'on était les meilleurs, les Anglais sont arrivés, OK, c'est eux autres. Maintenant, c'est eux autres les meilleurs. C'est quand même ironique, mais... Mais Jésus, il a pas pété à la gueule. Ça, il a pas pété à la gueule, il a juste été plus cool, il avait une plus grosse gang, puis il a fait, OK, c'est lui le Messie, on le suit. Mais c'est quand même fou de voir ça. Hein. Tu sais, Jésus, il était juste douche, là.
Il était juste C'est quand même un gars qui travaillait sa construction, techniquement. Là. C'est quand ouais, même... il était peut-être juste bully. Tu sais, vraiment, le petit bully, il se promène, puis il avait sa gang, puis il était comme... Ça, si tu m'écoutes pas, genre, je te fouette. Hein. Puis Ouais. il a quand même fait ça, là. Maintenant, il était rentré dans un temple, puis à ce moment-là, justement, c'était plus une période sombre, fait qu'il y avait moins de règles un peu. Puis il y avait plein de marchands qui étaient dans les temples, puis ils vendaient leurs affaires, ils vendaient leurs gugus. Puis Jésus, il trouvait que ça se faisait pas faire ça pantoute, fait qu'il les a comme fouettés, là. Il y a une petite période dans la Bible de ça. Puis il les a mis dehors du temple en les fouettant, puis tout. Fait il était quand même un peu bully, Jésus, là. Il était pas... Il les a fouettés parce qu'ils vendaient des affaires dans le temple. Ouais, puis le temple, vu que c'est une place sacrée, puis tout, c'est pour le religieux, il n'y a pas de place pour le consumériste là-dedans, puis tout. Puis la religion chrétienne est beaucoup basée là-dessus, là, que c'est tout de l'entraide, initialement, là, ça a beaucoup changé, on s'entend. Là. Mais initialement, on n'est pas supposé comme de vendre des trucs à profit, on est supposé juste les vendre, puis point, puis au prix. Partager les données. Partager les données, puis être en... Fait que ça a changé un peu, mais ça, on a quand même la petite image de Jésus qui fouette des marchands hors du temple, puis c'est quand même drôle. Ah, j'avoue, c'est que c'est drôle. Fait que là, mais Rome, moi, c'est quoi j'ai vu récemment? Genre, puis là, c'est vraiment... Ça se peut que tu saches pas ça, là. C'est juste que là, j'ai un fun fact qui vient de popper, que j'étais comme, c'est-tu vrai, ça? C'est-tu vrai que, genre, il lavait les vêtements avec de l'urine? Oui, parce que l'urine, il y avait une petite propriété dedans. Fait que souvent, en plus, là, il y avait des petites affaires j'allais dire de laundry, mais c'est pas tant... des petites affaires de lavage puis tout. Puis il donnait de l'argent au monde pour qu'ils pissent dans des bocaux. Fait qu'il était dehors, il pissait dedans, il se faisait donner comme 5 centimes. Puis ouais, vas-y, pisse dans mon affaire. Fait que du monde se faisait de l'argent en pissant dans des... C'était pas de la grosse argent, mais c'était juste assez parce que oui, ils lavaient leur linge, ils lavaient leurs dents avec de l'urine. Puis ils faisaient 2-3 petites affaires d'autres. Là, je sais qu'avec l'urine de cheval aussi, ils se teindaient les cheveux. Parce que c'est tellement acide que ça permet... Ben, c'est là que ça devient comme le Venetian blonde. Là. Le blond vénitien, c'est un peu un blond strawberry. Fait que ça décolorait les cheveux? Ça décolorait les cheveux, ouais. Parce que déjà, à cette époque-là, ils se frisaient les cheveux, ils se coloraient les cheveux, ils se mettaient du full maquillage. Ah ouais? C'est une drôle de période. Ouais, c'était même... Les femmes étaient bien vues quand il y avait un mono-sourcil. Fait que souvent, ils se fakeaient un mono-sourcil. Puis ils se mettaient full blanche, parce que c'était ça qui était considéré comme plus beau. Puis, ouais, ça c'est fou. Les standards de beauté, comme classiques là, à travers l'histoire, ils ont comme changé. J'ai l'impression, puis juste comme je te dis, je parle à travers mon chapeau, c'est plus toi qui le saurais, qu'il y a il y a comme des liens avec justement là où est la culture, là, où les statuts socio-économiques. Il y a eu une époque où comme être en surpoids, les femmes étaient considérées comme plus belles parce que tout le monde... Ouais, ça, c'était vu comme un beau statut social, là, comme OK, elle peut se permettre de manger, et pas bouger beaucoup, les gens d'être tout le temps dans son coin. Les gens mangeaient pas, puis genre, il y avait vraiment de la misère, fait que là, c'était rendu ça le symbole, puis il y a des shit. Pendant une période du Moyen-Âge, c'était bien vu d'avoir vraiment un gros front dégarni, même chez les femmes, de, comme c'était ça qui était bien vu, de comme, le plus loin ton front y allait, le plus belle t'étais. Pour vrai? Souvent, il y en a qui se rasaient un peu pour que ça aille vraiment loin, puis ça, pendant un bon moment, ça a été ça. Puis est-ce que tu sais pourquoi, d'où ça vient? J'en ai aucune idée. Je sais pas c'est où. C'est peut-être une reine à un moment donné qui avait un front plus dégarni. Puis là, vu que c'était la reine, ben, c'était souvent vu, les reines, les rois, c'était vu comme eux autres les symboles de beauté souvent. Okay. C'est eux autres qui propageaient ça, plus ou moins. Là. Puis il fallait qu'ils préparent ça dans les nappes. Fait que sûrement que peut-être le paysan qui était dans le fin fond de la Cournoye, lui, il était comme non, c'est pas beau. Puis genre, il y avait leur petit goût eux autres. Puis c'est souvent une sous-culture aussi, la paysannerie, puis tout. Fait qu'il y avait leur propre mœurs là-dessus. Mais vu que nous autres, on a plus été influencés dans l'histoire par les nains, puis tout, parce que c'est eux autres qui écrivaient, c'est eux autres qui produisaient l'art. Fait que c'est donné cette impression-là de comme, OK, faut être beau comme le roi, comme la reine. Fait que ça a même affaire avec Victoria, vu qu'il avait le teint super blanc, ben ça a été la mode du teint super blanc aussi, puis tout. C'est comme les Madonna de l'époque. Ouais, c'est ça, ils prenaient des fashion risks, puis ils étaient comme, tu vas faire quoi, là? Genre, c'est ça que je veux, c'est de même que je me sens, fuck you. Là, tout le monde est obligé de suivre, là. Mais oui, j'ai fait une couple d'affaires de... Ça me fascinait, j'étais allé voir une expo à un moment donné, puis genre, il expliquait que, je sais plus c'est quelle époque exactement, là, mais c'était genre les rois, que quand il y avait des invités super importants à la cour, le roi, quand il avait envie de chier, il allait chier, puis il invitait les gens importants à venir le regarder chier. Puis ça, c'était comme un privilège de genre... La personne qui avait le plus beau privilège, c'était lui qui l'essuyait. Pour vrai? Ouais. Mon ça, c'était comme la personne qui était le plus proche du roi, qui était le plus, c'était lui qui l'essuyait, puis c'était bien vu. Là. C'était pas une sous-job ou quoi que ce soit, là. C'était vraiment, t'es privilégié, c'est toi le deuxième après le roi maintenant. Mais tu sais, il y a quelque chose là-dedans qui est comme, psychologiquement, que ça me fascine de
tu sais, je comprends qu'il faut le remettre en contexte, mais même le contexte, j'ai de la misère à saisir. Genre, je veux dire, aller aux toilettes, c'est tellement. Tu sais, c'est quelque chose que tu vis comme tout seul, avec toi-même d'habitude. Puis le fait d'être aussi. Ça venait de où? Ça m'a toujours. Je me suis toujours demandé dans la tête du roi, c'était quoi le premier qui a fait comme Hey, by the way? Parce qu'il y en a un premier là, qui a fait. Mais je pense que c'était surtout un roi qui faisait ça. Je me souviens plus de lequel, c'est un roi anglais de mémoire, là. Mais c'était surtout un roi qui faisait ça. Puis souvent, ça vient avec un peu le culte de la personnalité, qu'on a beaucoup appelé, qu'on a beaucoup mis avec Benito Mussolini aussi, puis Hitler. De comme la figure est tellement importante, est tellement vue comme un dieu, que tout le monde qui sont proches de lui sont prêts à faire n'importe quoi pour avoir juste un petit moment avec la personne. Juste le roi qui fait comme... Le privilège. T'es là, puis je vois que t'es là, puis je t'accepte comme personne, puis tout. Fait que juste ça, c'était comme si Dieu t'acceptait. Puis eux autres sont beaucoup, beaucoup religieux aussi. Ouais. Ils ont beaucoup la croyance de l'après-vie, puis du symbole divin. Puis le roi, souvent, c'était le lien entre Dieu direct. Là. Ça a été ça pendant longtemps. De comme le roi, il est là parce que c'est Dieu qui l'a mis sur terre en tant que tel pour nous régner. Fait que c'était juste vu comme j'ai un contact avec le divin. Fait que c'était beaucoup, c'est ça, vu comme ça... comme, OK, il faut que je fasse n'importe quoi pour le roi, parce que c'est comme si c'était Dieu qui me le demandait. Puis le roi, on dirait que ça se file comme un ego trip de genre jusqu'où je suis capable d'aller qu'ils vont suivre. Là. Parce que lui... Parce que c'est par descendance aussi, là, quand tu t'es fait... Quand t'es né, t'étais déjà, OK, c'est toi le roi parce que t'es le fils du roi. Ouais. Fait que déjà, tu t'es fait élever dans ce monde-là, dans cette vie-là, un peu comme on peut imaginer Kim Jong-un aujourd'hui. De comme t'as tellement été mis dans ce monde-là, puis tout, que toi aussi, tu y crois vraiment fort à ça. Ouais. C'est même pas comme, non, je suis juste été chanceux, c'est vraiment, ben non, je suis le fils du roi, c'est moi, je suis divin aussi, puis tout. Puis t'as été élevé tout le temps en considérant les autres un peu comme de la merde, puis comme des humains. Ouais, mais tu sais que t'es au-dessus d'eux autres. Tu sais que t'es au-dessus d'eux autres, fait que tu t'en permets, puis t'as aucun problème à ça, parce que ça fait partie de ton travail en tant que tel. Là. C'est fascinant. C'est fou. Puis c'est drôle parce que, tu sais, on dirait que les rois, les reines, les princesses, c'est un univers que depuis qu'on est petit, c'est de tout ça qu'on a entendu parler. Puis je sais pas si c'est parce que on est plus descendant des Français, puis des Anglais, puis tout ça, puis qu'on est plus là-dedans. Mais on dirait que je trouve ça moins fun, puis moins cool, ça, que Rome, que les empereurs. Puis on dirait que c'est plus élégant, l'Empire romain, puis tout ça. Quand tu vois comment, d'un film, les images que tu vois, on dirait que c'est ça. On dirait que l'Empire romain est plus élégant, plus smart. Il y a quelque chose dedans qui est plus... je peux comprendre pourquoi c'est ta comment période. Ils l'ont construit, comment ils l'ont montré aussi, à quel point. On dirait que c'est plus... Puis les rois, c'est ça, tous les rois après se sont inspirés de ça. Napoléon, il disait qu'il était comme lui à suivant César puis Auguste aussi, puis il s'inspirait que de ça dans ses images. On check les peintures de Napoléon, puis il se présente tout le temps comme un successeur de César, puis c'est ça qu'il voyait gros aussi. Okay. Il s'en foutait de tous les rois qui sont venus avant lui. Quand il s'est nommé empereur, c'est en honneur de l'Empire romain aussi. Là. Fait qu'ils ont amené ça juste trop loin, finalement. Il amenait ça trop loin. Ouais, ok. Ça, il y avait un ego trip aussi de comme... Il était bon là-dedans. Là. Je veux dire, pour conquérir, puis tout, il a quand même conquéri quasiment toute l'Europe au complet 3 fois. Là. C'est pas... Même plus que 3 fois, en fait. Là. Comment ça, 3 fois? Parce qu'il s'est fait kicker out souvent. Parce que, comme il conquérait l'Europe, puis là, après ça, les autres Européens étaient fâchés. Là. Il n'a jamais conquéri, par exemple, le Royaume-Uni. Ça a toujours été le naval pour Napoléon. C'était impossible quasiment. Là. Fait qu'il conquérait juste les terres. Puis il y avait une stratégie militaire qui, à ce moment-là, était vraiment comme nouvelle en tant que telle. Puis les gens n'étaient pas prêts à ça. Puis ils se faisaient tout le temps avoir. Ce qui est un peu l'ancêtre du Blitzkrieg aujourd'hui, si je ne m'abuse. C'est juste comme foncer. Puis... Tu fonces vite, tu y vas, tu as une cavalerie. Puis comment ta cavalerie attaque, puis tout. Fait qu'il a tout conquéri l'Europe, puis là, ben, l'Europe, vu qu'elle était fâchée avec la Suède, le Royaume-Uni, la Russie, qui étaient quand même des gros empires aussi à ce moment-là, ben, ils faisaient tout le temps des ligues ensemble. Fait qu'ils s'unissaient ensemble, puis ils se bâchaient toutes. Fait que pendant un moment, c'était plus juste des petits royaumes, c'était une grosse ligue européenne qui se massait contre eux autres, puis ils étaient capables de les pousser. Fait qu'ils repoussaient. Puis là, il revenait à sa petite frontière du début. Puis après ça, après 5-10 ans, il recommençait. Puis il le refaisait. Puis il était capable de reconquérir tout au complet. Puis il a fait ça 2-3 fois. Là, il s'est même fait exiler à m'amener de l'Europe. Il est allé d'un petit île pas loin de l'Italie. Puis le monde l'ont tellement aimé. Comme il a été un semi-dictateur là-bas. Mais dictateur, c'est pas toujours négatif. Là. Des fois, c'est bien vu aussi. Puis pour eux autres, c'était vraiment bien vu parce qu'il a tout remis l'île du bon bord. Il a tout remis C'est la Corse? Non, c'est pas la Corse. Lui, il est originaire de la Corse. Ok, c'est ça. Initialement, il vient de là, mais c'était l'Albe, si je ne m'abuse. Je le prononce peut-être mal, là, mais
C'était ce petit île-là. Puis vraiment comme bien fait. Puis après ça, il s'est refait exiler à la fin sur l'île de Sainte-Hélène, qui est dans le milieu de l'Atlantique. Puis là, il est mort là parce qu'il était vraiment perdu. Là. Ouais, ben, Mais là, comme il maintenant, a tellement bien fait à l'Alpe que c'est le monde qui ont fait OK, on t'en on a on plus remet en besoin de toi. Europe, puis tout, puis tu peux y aller. Puis ils ont fait un petit bateau, puis tranquillement, le monde il était tellement fâché de comment ça se passait en France qu'ils sont tous remis de son bord au complet, même si 5 ans avant, il laissait comme ça se pouvait pas. Hey man, Mm. tu sais, là, ouais, c'est ça, c'est là, si tu tout croche à ta chair que tu finis par faire ah, c'est bon, viens Ah, ouais, là. vas-y, là. Là, tu vas être correct cette fois-là, tu vas bien faire tes Mais tu sais, la affaires. puis- troisième fois que t'envahis l'Europe, là, ben que t'envahis que tu. Tu sais, la troisième fois que tu le fais, puis que tu le repitches à tout le monde, t'es comme, hey gang, j'ai un projet. Là, t'es comme, tabarnak, c'est encore ça, genre? C'est ça, quand toi, t'es allé comme 2 fois à la guerre, puis encore là, genre, t'es le fils de ton père qui est allé, puis qui est mort, puis tout, Ouais. puis il s'est fait tuer. Puis finalement, il a fini par perdre là à Waterloo, la grosse guerre. Puis apparemment, il serait perdu à Waterloo à cause de des hémorroïdes. Oui, ben j'ai c'est, un livre, Ouais, c'est vrai, Les c'est hémorroïdes dans de un petit, Napoléon. hmm. Il est à quelque part, là, pis c'est des trucs de même. C'est ça, de- c'est pour ça qu'il serait possiblement, il aurait perdu, ce qui est quand même fou, là, de comme, ok, s'il aurait bien filé cette journée-là, finalement, on serait peut-être dans un monde 100% français en Europe, puis il n'aurait jamais eu de première, deuxième guerre mondiale, quasiment, sûrement de plein de guerres civiles, là, par après, Ouais. là, ça aurait été inévitable, là, mais c'est fou pareil. Mais toutes ces connaissances-là en histoire, parce que moi, je t'écoute, puis je pourrais t'écouter parler pendant genre 4 heures, là, honnêtement, j'adore ça. Je me demande comment, tu sais, quand tu regardes le monde aujourd'hui, puis parce que tu sais, t'analyses, tu vois tout ce qui s'est passé, est-ce que ça te donne une perspective différente sur le monde maintenant? Est-ce que ça te rassure ou ça te calme ou t'anticipes des trucs que, mettons, moi, j'anticiperais pas parce que j'ai pas toutes les connaissances de tous les courants qui sont arrivés, puis toutes les périodes historiques, qu'est-ce qui est arrivé, tu sais? Je te dirais que j'anticipe plus. Mettons, ça me calme un peu parce que ça m'a permis comme d'avoir une croyance religieuse par rapport à ça, dans le sens où est-ce que je me vois dans un long pilier de l'histoire de l'humanité. Ouais. Fait que je suis juste là pendant un petit moment, puis j'ai à vivre ce petit moment-là dans une période donnée de l'histoire. C'est genre, on n'est pas grand-chose. C'est ça, on n'est pas grand-chose, un petit grain de sable dans tout ce Moi, j'ai ce ça par rapport désert-là. à la science. De genre, on est, C'est un peu la même chose, on c'est est ça, dans juste en insignifiant plus, dans tout ça. Là. tu dégrossis ça, puis tu vois ça dans l'univers, dans l'espace, dans le système solaire, puis t'es comme, ok, on est vraiment juste une petite caillou dans le ciel, que ça prend juste une tempête solaire, juste un petit supernova qui est un petit peu trop proche, puis c'est fini Juste demain. le soleil qui tousse, puis genre C'est ça, bye-bye. puis c'est ça, on n'a plus d'électricité, on n'a plus rien, on revient dans une période noire. Fait que tout peut tellement changer vite. C'est ça le met en perspective un peu de comme, ok, ça prend pas grand-chose pour que ça fuck tout. Ça permet de le voir aussi que même si, là, surtout pendant les 200 dernières années, mettons, on a vraiment l'impression que l'histoire, puis le progrès en tant que tel, c'est une ligne droite. Mais c'est tout sauf ça. Là. Le progrès peut tellement changer vite. Ça peut tellement juste être, OK, finalement, ben, on s'en va vers une période sombre, comme une période politique, période économique qui va mal. Mettons, dans 50 ans, on se rend compte, hey, finalement, on n'a plus d'énergie fossile, pantoute. On est obligé d'aller dans une autre direction, puis tout le temps qu'on trouve cette autre direction-là, qu'on s'amuse. Ouais. Fait que tout peut changer tellement vite. Un gouvernement qui tombe, ça prend juste les États-Unis qui tombent en tant que tel, le gouvernement. Ça peut arriver quand même. On le voit présentement, il y a tellement de rupture dans les deux vagues politiques que si ça tombe, ben, le monde va mal aller. Là, veut pas, Ouais. Les États-Unis, quand même, ça tient une mort d'un peu en place, là, surtout le monde occidental présentement. Comme il n'y aurait personne pour les remplacer présentement, fait que ça irait assez mal. Fait que la Chine prendrait sûrement. La comme... Chine prendrait un peu la place, mais en même temps, c'est que la Chine est encore très agricole présentement. Ok. Fait que ça serait quand même assez dur pour eux de prendre la place des États-Unis. Militairement, ils sont pas encore tant là. Ils commencent de plus en plus. Là, dans les 5-10 dernières années, ils ont comme quadruplé leur argent force, qu'ils sont mis dans le militaire. Ok, puis leur tout. budget militaire, Leur ouais, budget carrément. militaire, ouais, exact. Ils ont vraiment comme quadruplé ça. Parce qu'ils ont vu qu'il n'y avait pas le choix maintenant d'être une rivalité aux États-Unis. Parce que pendant longtemps, ils l'étaient pas pantoute. Là. Uh-huh. Oui, ils sont 1,3 milliard, ils sont vraiment beaucoup, mais ça prend juste 3-4 bombes des États-Unis, puis on s'en fout du nombre de personnes en tant que tel. Là. C'est pas si important que ça présentement dans l'optique de la guerre présentement. Ok. Puis de toute façon, il faut qu'ils se rendent ici aussi, puis tout. Fait que c'est ça, ça met ça en perspective de comme, OK, on est rendu là. Moi, ça m'a surtout... J'avais tout le temps l'impression, en grandissant, que les guerres, c'était fini. Que comme, OK, là, on est rendu bien, on est rendu heureux, on est rendu qu'on a une bonne collaboration internationale, puis tout. Mais c'était exactement pratiquement la même chose en 1900. En 1900, il y avait une grosse collaboration internationale. Tout le monde s'aimait, les Allemands, les Français, les Russes. Tout le monde était dans la même gang. Tout le monde était là. Tout le monde était comme, OK, on avait plein d'expos universels, puis tout marchait bien. Puis ça a juste pris une petite
coche, un petit gars qui tire un mauvais prince, puis avec les alliances, tout tombe. Un peu comme avec le NATO. France Ferdinand, qui s'est fait tuer par Gestapo. Puis là, après ça, c'est la Serbie qui était en guerre contre j'oublie qui. Puis après ça, vu qu'il y avait une alliance avec la Russie est venue défendre la Serbie. Mais là, la Serbie, elle avait comme une alliance avec l'Allemagne. L'Allemagne s'en est mêlée. Puis ça a vraiment mal viré assez vite. Là. Fait que là, c'était la France qu'il fallait qu'ils défendent, la Pologne, parce que la Pologne s'en était mêlée aussi. Mais l'Angleterre avait cette même alliance-là aussi. Fait que ça a juste vraiment viré mal, vite. Puis ça peut arriver la même chose, on le voit avec l'Ukraine aujourd'hui. À un moment donné, ils ont manqué comme envoyer une bombe en Pologne, mais finalement, c'était l'Ukraine qui s'était comme trompé dans ses missiles, puis tout dans leur calcul, je sais plus trop. Fait que ça aurait juste pris la Russie qui disait, finalement, je pense qu'on pourrait la pogner, la Pologne, puis s'envoyer en Pologne, la NATO embarque là-dedans, puis Troisième Guerre mondiale demain matin. Là. Ouais, c'est ça. Là. Fait que ça peut aller vraiment vite, vraiment facilement, avec juste un petit fuck-up ou juste un paysan qui s'amuse à aller tuer du monde l'autre bord, puis c'est comme... Là, nous autres, on pense que c'est vraiment les Russes qui ont fait ça, ou les Russes pensent vraiment que c'est les États-Unis qui ont fait ça. Fait que là, ils font comme, on s'envoie des bombes, finalement. Fait que, ça peut virer vite, vraiment rapidement. Fait que pour ça, c'est un peu stressant, mais en même temps, ça met tout comme, OK, il faut profiter de là, présentement, de qu'est-ce qu'on est, parce que, veux pas, on est quand même pas mal dans un âge d'or présentement. Là. Ça, je trouve qu'on l'était un petit peu plus, là, 10-15 ans. Mais là, ça commence à descendre un peu, mais on est quand même vraiment dans une période de l'humanité la plus florissante qu'on n'a jamais eue pratiquement. Fait qu'il faut en prendre parti. Je pense qu'on est dû pour un ennemi commun. On est dû pour comme des extraterrestres ou une menace qui fait que tout le monde est comme ouais, ok, hey, on va prendre un break parce que là, faut qu'on... Une petite affaire de plus, mais sûrement que ça virerait mal aussi que comme, mettons, je dis les autres parce que là, c'est les méchants présentement, mais les Russes qui font comme, ok, nous autres, on fait une alliance avec les aliens, on les laisse venir chez nous, après ça, ils envahissent tout le monde, mais nous autres, on est les gentils avec les aliens, on garde notre place. Ça chierait pareil. Fait que ça chierait pareil, veut pas, ou la Chine qui fait ça, les États-Unis peut-être même, puis ils font comme, ok, on va donner du monde, puis là, ils font comme, ok, les Canadiens, vous pouvez aller les chercher, puis comme, profiter de leur territoire, ils sont grands, ils en ont pas de besoin, ils sont faits. Ah, il y a personne, puis... Il y a personne, puis c'est pas grave, nous autres, les États-Unis, ils en ont un peu rien à foutre de nous autres, là. On est juste là, historiquement, on est des amis, mais ça prend pas grand-chose pour que les États-Unis s'encontrent un calice de nous autres, puis font juste, hey, Chris, ils ont de l'eau, eux autres. On va aller comme là. Ça aussi, c'est un problème, là, l'eau potable. Ça peut prendre juste 50 ans qu'on fasse comme, ok, on a un problème d'eau potable. On comme, hey, le Canada, c'est comme, ils ont un quart des réserves de l'eau potable au monde. On va juste les envahir. Là. On va prendre le contrôle de ça. Mais non, on a tellement une bonne armée, ils pourront jamais. On a 4 sous-marins à grandeur, 12 soldats. On ferait pas aussi bien que l'Ukraine présentement, mettons, là, c'est clair. Là, c'est pas... Chris. Ouais, je parlais avec quelqu'un qui était dans les forces, puis il me disait, tu sais, on est là, mais on n'a pas... Une chance qu'on est dans NATO, là, parce que sinon, n'importe qui quasiment pourra nous envahir demain matin. Et puis, une chance que les États-Unis sont là pour nous défendre, puis ils voient l'intérêt de notre territoire à leur défense aussi, parce que j'entendais quelqu'un parler de ça, puis il expliquait que genre on a un sous-marin, tu sais, qui se promène, tu sais, entre, parce que la Russie est au nord de nous autres, dans le fond. Ouais, vraiment proche. On l'oublie souvent, mais parce quand on check avec le pôle Nord, c'est comme, ça prend juste la fonte des glaces là, puis on est à côté. Là, exact. Voisins, fait que tu sais, il y a comme un sous-marin qui se promène là juste pour checker, genre là, il se passe rien, faites pas chier, là, tu sais. C'est un sous-marin canadien, mais on a un missile, mais on l'a loué aux States. Fait que c'est pas notre missile. On a juste loué un missile, puis tu sais, je sais pas combien ça coûte, mais si on le tire, il faut le payer. Je sais ça me fait juste... Souvent que c'est eux autres qui le tireraient, là, parce qu'on a quand même le NORAD avec les États-Unis, qui est le gros programme de défense de l'Amérique du Nord, puis tout avec les radars. Fait que vu que nous autres, on a les radars, eux autres, normalement, ils nous défendent aussi, mais un peu comme on a vu avec l'UFO, là, en début février, je pense, ou janvier, qui était passé en avant de l'Alaska, puis est allé au Canada. Techniquement, c'est des avions américains qui l'ont descendu en sol canadien, ce qui devrait techniquement pas arriver, c'est nous autres qui devraient défendre nos propres frontières. Mais on a quand même cette belle entente-là de comme, OK, il faut juste défendre ce territoire-là. Puis ils font pas mal comme si tout le nord du Canada, il était un peu aux deux en termes de défense. C'est quand même cool. Parce que c'est ça, mais les États-Unis n'ont pas plus d'avantage à laisser les Russes arriver par le nord non plus. Là. Ouais, c'est ça. Les autres aussi, ils veulent le contrôle parce que d'un point de vue géopolitique, le Canada et les États-Unis, c'est la même personne. Là. C'est pas, pas une si grosse différence que ça. Pour nous autres, pour nos impôts, oui, là, mais
en termes de défense du territoire, ils préfèrent nous avoir, nous, n'importe qui d'autre ici. Là. Ouais, c'est ça, là, c'est smooth, là. Ils ont la frontière, ils se font pas chier. Non, c'est ça. Ça. Toi, quand tu joues tu joues ça à des jeux comme Civilisation, ouais, puis... Ouais, c'est sûr. Civilisation, exact. Non, c'est clair, là, je joue depuis le 4 en tant que tel, je joue hardcore à ça, puis j'adore ça. De tout voir les parcours historiques, de tout voir les guerres géopolitiques, j'adore ça aussi. Mais c'est tellement compliqué, je trouve, comme jeu. Mais c'est-tu facile quand tu connais l'histoire, ou... Non, ben l'histoire aide pas tant que ça, je te dirais, parce que j'ai joué avec un de mes amis que lui était moins dans l'histoire, c'est plus une personne économique en tant que telle dans la vie. Mais c'est juste connaître la mécanique du jeu, de savoir, des points. C'est plus mathématique quasiment qu'historique, ce jeu-là, je te dirais. Ok, c'est savoir... Savoir compter tes affaires, savoir compter tes armées, ton militaire un peu. C'est beaucoup de gestion, mais un coup que tu l'as compris un peu, ça prend très vite, je trouve. Ok. Puis il y a pas genre une dimension diplomatie aussi dans le jeu? Il y a une relation diplomatique, je te dirais que dans le dernier, elle est un petit peu moins présente qu'elle l'était avant. Mais quand même là, de s'assurer d'avoir des alliés, d'avoir des bonnes relations tout de suite au début. Parce que ça vire mal en tant que tel. Tout le monde a des agendas un peu de comme... Là, mettons, t'as l'Empire chinois, qu'eux autres, ils veulent que tu construises des merveilles naturelles, qui est comme, mettons, tu construis la pyramide de Gizeh, des affaires de même. Puis là, ils aiment ça quand tu le fais, mais ils aiment pas quand tu fais les mêmes qu'eux autres. Fait que là, si t'en fais pas assez ou si tu fais les mêmes qu'eux autres, ils vont commencer à taillir. Puis là, si t'as des frontières communes, puis tu commences à t'expandre un peu trop proche de d'autres, ils vont comme, ok, tu commences à me voler mon territoire, puis là, t'envoies en guerre, mais là, faut que tu penses à ton militaire de comme, ok, si on m'attaque, je vais avoir des défenses pour me le faire. Je suis prêt. C'est ça, fait que c'est plein de petites pensées comme ça, ou comme, ok, je vais la jouer full diplomatique. Puis là, en plus, dans le dernier, ils ont ajouté le Canada. Puis il est vraiment magique parce que le Canada, il peut pas déclarer de guerre surprise. Fait qu'il faut tout le temps que tu prévois d'avance, de comme tu dénonces tes ennemis, de comme, ok, là, t'es pas fin, puis là, j'aime pas ça, fait que là, je te dénonce. Puis là, à un moment donné, tu vas pouvoir l'attaquer à force de le dénoncer. Mais tu le dénonces à qui? Tu le dénonces, genre, publiquement. Tu dis, comme un peu des fois, comme on dénonce l'Arabie Saoudite avec les conditions des femmes, ou on dénonce la Russie avec l'attaque de la... Okay. truc de même. Fait que c'est un peu le même principe de comme tu dénonces publiquement. Fait que là, tu te fais de la grievance, qu'ils appellent, je sais pas c'est quoi en français, dans le jeu français, je joue en anglais. Mais... Puis là, ça te fait des petits problèmes. Puis que là, maintenant, quand t'es assez bas, t'es assez haut, tu peux attaquer, tu peux être en alliance, tu peux faire des alliances militaires. Fait que là, quand t'es en guerre, ben, il embarque avec toi dans la guerre, puis tout. Puis tu peux t'arranger, ok, je t'envoie de l'argent, puis t'attaques cette telle personne-là. Fait que c'est vraiment cool de voir cet aspect-là diplomatique. Ces jeux, j'ai de la misère avec ces jeux-là. J'ai plein de chums qui jouent. Là. Tu connais-tu Michel Sigouin? De nom, ouais. Michel, il est bon à ça. Là. Lui et Max Martin, là, ils se font des games. Là. Genre, ils s'en vont les deux s'asseoir devant l'ordi. Michel, puis là, ils jouent pendant 6 heures à Civilisation. J'ai jamais compris. Là. Genre, non, c'est des jeux qui jouent tellement sur le long terme en plus. Quand je jouais avec mon ami, on se faisait des games en ligne, mais comme juste moi puis lui avec des computers. Puis on pouvait jouer comme toute la journée, puis encore là, il fallait CV comme à 4h le matin, puis comme, ok, on va le reprendre demain ou de quoi de même, parce que ça finit pas. Ouais. Mais j'adore tellement ça. J'étais rendu là aussi, j'étais rendu à la dernière difficulté, puis tout. Puis, ouais. J'étais capable de gagner. Là, à la fin, ça fait un petit bout que j'ai pas rejoué, là, mais j'adore ça. Même les jeux dans l'espace aussi. Moi, je joue à Endless Space, qui est le même principe qu'on appelle les jeux 4X. Là, fait qu'il faut que tu expandes, faut que tu explores, faut que tu extermines, faut que tu... je me rappelle jamais du dernier. Mais puis il faut que tu fasses ça. Puis là, c'est le même principe, mais dans l'espace, mais avec des races extraterrestres. Mon Dieu. Fait que là, ça devient vraiment une autre dimension de comme, ok, t'as des planètes, là, tu conquéris tes systèmes, tu conquéris des affaires. Mais là, tout le monde a vraiment... Parce que la civilisation, on reste tous des humains, fait que ça marche de la même façon, on se construit une ville, puis tout. Mais là, avec un aspect extraterrestre, le monde ne construit pas leur ville de la même façon. Ils n'explorent pas de la même façon. Fait que ça te rajoute une dynamique de plus difficile, mais qui est vraiment intéressante à avoir. Oh mon Dieu, ça m'angoisse juste à y penser, là. Et ça, c'est des jeux qu'il faut que tu mettes du temps là-dedans, puis juste le comprendre au début. C'est comme un gros board game qui ça prend 6 heures juste comprendre les règles. Puis c'est comme, ok, on fait un tour de pratique. Puis la première game va jamais ressembler aux 6 games que tu vas voir après. Ah, c'est ça. Ah non, moi je veux juste un bonhomme en 3D qui ramasse des scènes, là. Genre, ou Stardew Valley. Que, regarde, un navet, attends, tu vas avoir un navet. T'as planté. Ça, c'était drôle. Ben, c'est toi, je pense, qui m'a donné le cue. Ouais, t'as-tu réussi? Non, j'ai pas réussi à le faire encore, là, mais... Parce que là, faut que j'explique, là. C'est parce que j'ai commencé une game de Stardew Valley, pour les fans de Stardew Valley, sur mon ordi en pandémie. Je me suis rendu à l'an 3, quasiment à 4. Puis là, j'ai reçu une Switch en cadeau, puis j'étais comme, oh, mais là, je veux jouer sa Switch, mais je veux pas recommencer ma game parce que j'ai mis beaucoup trop de temps là-dedans. Fait que là, il faut que je fasse une affaire de carte SD dans l'ordi, que j'ai échangé des fichiers, puis... Genre, toi, tu m'as dit ça a pas l'air trop compliqué, puis moi, j'étais comme, j'ai lu, puis j'ai fait, ça a l'air très compliqué. Fait que là, j'ai fait, merci, par exemple. Mais moi, c'est ça. Moi, c'est ces jeux-là là, que je peux passer, genre,
200 heures là-dedans. Là. Puis... Ça, j'avais plus de misère. J'avais essayé comme Animal Crossing pendant le début de pandémie. J'ai pas essayé ça. Puis c'est un peu le même principe que Stardew Valley, mais je pense beaucoup plus simple quand même. Puis je perdais, comme je voyais pas l'intérêt en tant que tel vu que j'étais tout seul. Puis la civilisation, je suis tout seul aussi, mais comme je sais pas, surtout Animal Crossing, c'est plus dans la décoration, c'est plus comment tu c'est plus t'agences cute, tes là, affaires, c'est c'est plus cute. Mais j'ai toujours eu de la misère avec les jeux de farming puis des affaires de même. Mais j'aime pas mal tous les jeux vidéo quand même, de façon générale. Là. Ah, puis t'es fan de sci-fi aussi? Là, je pense de sci-fi beaucoup. Ah ouais? Les jeux, les livres, comme c'est ça qui m'a donné le vrai goût de la lecture vraiment fort. Comme j'avais jamais vraiment tant lu pendant mon secondaire ou quoi que ce soit. On se faisait forcer des livres, puis on se faisait forcer de comme, OK, il faut que tu me fasses un rapport de lecture, mais je trichais tout le temps. Là, comme, tu prends un livre qui ont fait un film dessus, puis tu dis l'histoire du film, mais tu fais tout le temps comme, pour pas te faire apprendre, comme, mais il est différent du film parce qu'il y a plus de temps sur les personnages, tu sais plus ce qu'il y a à faire, puis t'as tout le temps des bonnes notes parce que le prof, il voit que du feu, parce qu'il a pas écouté vraiment le film ou il sait ce que t'as fait, puis il s'en fout. Là, il veut juste voir si t'es capable d'écrire, souvent. Là. Ouais. Mais c'est vraiment au cégep, même début université, que je m'avais lancé dans les Asimov. Que genre, j'avais lu un petit peu sur Wikipédia, parce que moi, je suis du genre à vraiment comme aller voir sur Wikipédia les affaires, puis tout. Là, je voyais l'univers qu'Asimov y avait construit. Écoute. Un style de gros univers quand tu le regardes de plus loin. Ouais. Puis là, j'ai commencé, puis j'ai fait, OK, il faut que je lise quel livre au début, puis tout. Moi, je l'ai pris d'une façon chronologique, parce qu'il y a plusieurs façons que tu peux le prendre à la limite. T'as commencé par où, toi? J'ai commencé par Robot. Le premier, vraiment, les nouvelles de Robot avec Susan Calvin, les 3 règles de la robotique. OK. Fait que j'ai commencé le livre 1, livre 2, que c'est vraiment juste des nouvelles là-dessus. Puis ça fait juste te faire comprendre les lois de la robotique plus qu'autre chose dans l'univers. Puis après ça, je me suis lancé dans le cycle des robots, vraiment avec Elijah. C'est là que comme je suis rendu, là. Caverne d'acier, l'eau. Puis j'ai tellement trippé ma vie là-dessus. Là, de comment l'univers est construit. Parce qu'il y a un côté historique vraiment dans Asimov. Là. Il y a vraiment oui, tu le vois quand il écrit ça. C'est construit, puis il le voit de même aussi. Puis tu le vois quand il a écrit ça, mettons, dans les années 50 ou des années 60 ou des années 40. Hein. Ouais, non. Tu vois quand tu lis puis que tout marche à l'énergie atomique. Là. Tu le sais qu'à cette pour eux autres, c'était ça le futur, souvent qu'elle allait être. Exact. Tout, là, finalement, on est peut-être un petit peu à côté de la traque. Exact. Mais c'est ça qui fait voir, justement, je trouve aussi, pour revenir à ça, l'histoire, c'est pas linéaire comme progrès. Ouais. Comme, oui, comment tu le voyais à cette époque-là, ça aurait été ça, normalement, le futur, mais finalement, on a pris une tangente différente à cause des lobbies de l'essence, puis tout aussi qui est rentré en ligne de compte. Là. Mais toi, Fondation, t'as dû triper. Fondation, j'ai trippé ma vie, parce que ça, je l'ai comme vu d'une façon chronologique de comment lui écrit, parce que Robot arrive avant Fondation en termes historiques. C'est ça, mais j'ai pas lu Robot encore. C'est ça qu'il faut que je commence. C'est la seule. T'as-tu fini Fondation? Au complet. Au complet. Puis j'ai lu Prélude après. C'est ça, parce qu'ils s'en vont ils reviennent sur la Terre, puis tout. Fait que là, moi, c'est pour ça que j'ai commencé avec Robot. Fondation, après ça, Prélude. Prélude, je l'ai lu après. Ouais, il fallait que tu le lises après aussi. C'est ça. Puis, c'est ça. Puis là, je suis rentré. J'aurais dû commencer par Robot, mais... Ouais, parce qu'il y a comme un beau fan service. Là. Je sais pas si je vais te le spoiler, parce que je pense qu'il le spoil techniquement dans Prélude quand tu le lis. Là. Mais ça fait longtemps, je me rappelle plus. Ça fait comme rejoindre les deux histoires. Parce qu'initialement, c'était 2 histoires qui étaient écrites en parallèle, vraiment, parce qu'il n'y a aucun robot dans Fondation, quoi que ce soit. Non, mais la fin de Fondation. Mais la fin de Fondation te fait dire, OK, finalement, il y en a encore, parce que c'est ça, il a fait rejoindre comme... Puis c'est ça un peu dans Robot, là, ils font comme... Au début, il y a les Spatiens qui sont vraiment dans l'espace, puis t'as le monde sur Terre qui vivent mal. Mais là, ils finissent par aller dans l'espace aussi, ils finissent par se sauver de ça. Fait que là, ça fait plein d'humanités différentes dans l'espace, que ça, je trouve vraiment intéressant comme concept, parce que souvent, c'est juste... Il y a une humanité, c'est cette humanité-là, comme un peu dans Star Wars, puis dans toutes ces affaires-là. Ouais. Que c'est juste cette humanité-là, il n'y a pas de différence vraiment. Fait que ça, j'ai aimé ça d'avoir. Tout le monde parle anglais, c'est le galactique. Il y a un peu ça dans Asimov, mais c'est un peu changé quand même. Mais c'est vraiment... Quand tu lis Asimov, là, tu vas tu fais comme George Lucas, tu perds full de respect. Là. Non, mais c'est ça. Pour moi, Star Wars, c'est même pas de la science-fiction de toute façon. Là. Ça, je veux tout le temps être adamant là-dessus, de comme c'est pas de la science-fiction. Avant que je... Mais ça en a, moi, je constate que ça en a encore. Non, parce que la science-fiction, c'est du futur de l'humanité. Star Wars, c'est avant l'humanité. C'est pas l'humanité, techniquement. Ouais, ok, moi, je suis moins rigide là-dessus, mais je comprends ce que tu veux dire. Pour moi, c'est ça de la science-fiction. C'est le futur de l'humanité ou le futur
de nous autres en tant que tel. Fait que peut-être qu'on n'est pas là avec c'est des aliens, mais c'est dans notre futur quand même. Mais si c'est dystopique, mettons. C'est ça, c'est dystopique, c'est quand même. Parce que ça n'a pas nécessairement un côté scientifique dans le sens il faut que ça soit des voyages spatiaux. Ça peut être dans 500 ans dans le futur avec une Terre détruite complètement. Ça peut être. C'est ça, fait qu'un monde post-apocalyptique, dans le fond, c'est ça. Tant que c'est dans le futur de l'humanité, ça rentre dans de la science-fiction pour moi. Mais j'avoue que Star Wars, ça m'a toujours fait rire. Ça a toujours été comme de la technologie qu'ils ont, mais celle qu'ils ont pas. Genre. C'est ça, parce qu'il y a trop un aspect magique, il y a trop un aspect de comme. La force a trop une importance omniprésente pendant que c'est supposé être juste un petit sous-groupe qui a la force. Ouais. Mais comme on dirait que ça contrôle tout l'Empire au complet, même si c'est juste. À la fin, même pas, c'est genre 3 personnes, là, mais c'est comme la force est omniprésente quand même. Mais comme. Comment tes vaisseaux volent? Comment tes affaires ils marchent? Ouais. Comment ça, ta Death Star n'est pas supposé détruire un système planétaire au complet pendant que c'est supposé de la force d'un. Je sais pas si t'avais vu la vidéo de Neil deGrasse Tyson là-dessus. Là, non, je pense parce que l'étoile de la mort, techniquement, elle prend tout le pouvoir d'une étoile. Ouais. Lui, il a fait les calculs mathématiques. OK, si tu prends le pouvoir d'une étoile, t'es supposé être capable de détruire genre tel nombre de planètes, mais eux autres sont juste capables de détruire 2 planètes. Ouais, puis ça y a une grosse crise de perte d'énergie qui est pas expliquée, puis tout, mais ça, c'est le côté scientifique qui embarque là-dedans. C'est les premiers modèles. Ah, mais ça me fait tout le temps rire quand genre... Tu sais, quand tu vois du monde qui suranalyse ces trucs-là, puis qui chiale, puis qui s'ostine, non, c'est ça, mettons, là. Dans le mot science-fiction, il y a le mot fiction. Ouais, c'est ça, là. Qui est à prendre beaucoup... Puis moi, j'accepte tout, là. Genre, puis t'as-tu des séries... Moi, j'appelle ça des séries B, là. Tu sais, moi, j'aime tout ce qui est série B, là. De genre, ça va, Killjoys, écoutez, tu sais, je me retape, mettons, les Andromeda... Dark Matter, c'est tout le temps le même genre de série. C'est genre un crew de vaisseau avec les personnages types. Un space opéra. Hein. Exact, tout le temps, là, tu sais. Moi, ce qui me fait vraiment triper, c'est la vieille science-fiction, justement, de comme de l'Asimov des années 60-70, mais dans les films aussi, parce que je trouve ça tellement beau comment il imaginait le futur, contrairement à ce qu'on l'imagine aujourd'hui. On est beaucoup plus dark, je pense. On est beaucoup plus dark, on est beaucoup plus, OK, là, finalement, on le sait que l'humain, il est méchant, puis tout, puis ça va pas bien, fait que ça va tout le temps être pas si bien que ça. Fait que ça, j'ai tout le temps aimé ce côté-là de comme les robots aussi qui sont tout le temps tous gentils, des majordomes un peu. Je trouve ça vraiment comme cute, comment ils l'imaginaient puis tout. Fait que ça, je tripe vraiment là-dessus. Ouais, il y a une naïveté puis une douceur dans... Une douceur. Comment juste les décors, comment ils étaient faits, parce qu'il n'y avait pas de CGI, il n'y avait pas d'effets spéciaux, rien. Fait qu'il fallait tout qu'ils fassent à la main. Mais comment ils étaient capables de comme, OK, on va faire des portes comme ça puis tout. C'était juste pour dire que c'est fancy, mais c'est fuck all fonctionnel, mais ça fait futuriste parce que ça s'ouvre automatique puis tout. Mais là, j'imagine, il n'y a pas de poignée quand ta porte fuck, tu fais quoi? Il n'y a aucune façon d'aller dans il n'y a pas de fail-safe. C'est ça, il n'y a rien. T'es juste dans la merde, mais comme pour le film, ça marche puis c'est correct. Fait que ça, j'ai tout le temps trippé. Il y a Dune 84. Ça, c'est mon film typique de science-fiction. Ah ouais? Je sais pas si tu l'as écouté, là, j'ai eu de la misère, moi, avec Sting. Moi aussi, la première fois que j'ai écouté, j'ai trouvé ça désastreux, dégueulasse, mais je l'ai réécouté 3-4 fois. J'ai essayé de le lire aussi, puis j'ai trouvé ça top. Ah, lire, ça, je l'ai adoré. Bon. Moi, j'ai tout tapé le Dune au complet parce que le premier livre, il est un peu plate. Ça, c'est vrai un peu, je trouve. Mais le 2, le 3, parce que tu t'échappes de Paul, il est plus là. Puis là, tu vois avec son fils, puis tout, puis ça prend vraiment une tangente différente. Puis c'est là que le vrai Dune existe quasiment, je trouve, plus. Il va falloir que je passe au travers du premier. Là. Mais tu connais le film? Moi, j'ai écouté le film, puis j'ai juste passé au deuxième tout de suite, puis j'ai fait un fuck off. Là. Je sais à peu près l'histoire, elle n'est pas tant si différente que ça. Ah, ok, ben, je vais peut-être faire ça d'abord. Parce que, ouais, je le trouvais raide. Là. Mais non, c'est ça, le premier livre, ça, je l'ai lu à moitié parce que j'ai commencé du 2 jusqu'au 6. Puis là, je fais, je vais lire le premier. Je l'ai lu à moitié, je vais te voir, il est plate. Fuck. C'est pas si cool que ça. Ouais. Connais-tu Barjavel? Non. Si le livre est là, si tu veux, tu repartiras avec. Là. J'ai lu récemment Le Grand Secret. Ça, c'est vraiment le fun. Puis ça, je pense qu'il a écrit ça dans les années 70. Okay. Là, tu sais. Puis c'est un auteur français, là. Mais, fait que tu sais, c'est tout le temps juste... C'est le monde dans lequel on vit, mais comme il y a une petite convention qui est changée, là, qui fait tout le... un peu comme Boris Vian qui faisait... je sais pas, t'avais lu L'écume des jours? Non. C'est vraiment ça, c'est un des bons livres français de fiction un peu, là. De comme ça se passe dans les années 40-50, pas mal où ce qu'il l'écrivait. Mais il y a comme un côté vraiment absurde dans le livre qui est comme un peu une métaphore, mais qui est pas une métaphore tant que ça dans l'histoire. De comme il y a une fille qui pogne le cancer, mais le cancer, c'est pas vraiment un cancer, c'est qu'en fait, elle a attrapé du pollen dans la bouche qui est allé dans ses poumons, puis il y a une fleur qui grossit dans ses poumons. Okay. Mais comme dans l'histoire, c'est vraiment une fleur qui grossit dans ses poumons, mais en tant que tel, on peut le voir comme une métaphore d'un cancer ou quelque chose comme ça. Puis c'est tout le temps des petites affaires de même, de comme il ouvre l'eau, puis là, il y a une anguille qui sort, mais il y a réellement une anguille qui sort, puis tout, mais c'est comme de l'absurdité un peu, puis c'est vraiment bien écrit, bien fait, il y a une belle morale là-dedans. C'est un des vraiment bons livres de fiction français, là, ça a pas... Je sais pas si tu l'as déjà lu, mon plus gros coup de cœur, puis genre, faudrait que je me le retape, là.
C'est le guide galactique de... Je voulais le commencer, mais je les ai juste en anglais, ce qui me fait un peu chier. Je suis capable de lire en anglais puis tout, mais je trouve ça toute une petite difficulté de plus. On dirait que c'est plus lourd à lire quand c'est en anglais, puis qu'il faut que je me... Pas que je me traduise, mais il faut que je comprenne des affaires puis tout. C'est mais drôle, je sais que je me suis parlé souvent puis tout, puis ça a vraiment l'air d'un bel univers aussi. Je suis jaloux de... Le gars, il a pris, je suis plus con, je pense qu'il a pris 10-15 ans pour écrire ça, là, mais genre, il y a des trucs là-dessus sur 2 pages, des idées puis des concepts que je fais comme... Puis pour lui, c'est une parenthèse, là. Puis là, j'étais comme, hey, mange de la merde, là. J'étais comme, t'as pas stretché ça, ça aurait pu être le livre au complet de quelqu'un d'autre, là. Puis il est juste comme, ça dure 2 pages. Puis genre, c'est ça, on n'en parlera plus, là. Puis là, il passe à d'autres choses. J'étais comme, man, j'ai beaucoup de respect pour ce gars-là. C'est Douglas Adams, je pense. Ouais, exact, ouais. Ah non, j'adore ça. Puis, il y a des concepts, c'est ça que j'aime de la science-fiction puis de la fiction de même, les concepts, où est-ce qu'ils peuvent aller. Puis comme j'avais lu les Thanatotes de Bernard Weber, qui est lui qui a écrit Les Fourmis. Ouais, j'ai lu Les Fourmis, mais j'ai pas lu. Là, je suis en train de finir Les Fourmis, je l'ai pas encore fini, mais les Thanatonautes, je trouve qu'à la date de ce que j'ai lu des Fourmis, Thanatonautes, c'est vraiment mieux. Okay. Pour le concept, comment il explore. Puis dans le fond, Thanatonautes, ça vient du mot Thanos, mort, puis naute, dans le voyageur. Fait que c'est des voyageurs de la mort. Okay. Fait que c'est du monde qui ils veulent aller voir c'est quoi finalement la mort, comment ça se passe, puis tout. Fait que là, ils mettent quelqu'un parce qu'ils ont vu que comme mettons un peu dans la réalité, c'est basé un peu là-dessus, de comme, des fois, il y a du monde qui sont comme dans le coma ou quoi que ce soit, qui sont comme déclarés morts, puis après ça, ils reviennent en vie, puis là, ils font comme, hey, j'ai vu ça, puis tout. Puis là, ils font comme, ok, on va essayer d'aller forcer ça. Puis là, ils essayent de forcer ça avec du monde qui, au début, c'est comme des prisonniers. Fait que là, ben, il y a des prisonniers qui ont accepté quand même, là, qui sont consentants de le faire, genre, avec une réduction de peine ou des trucs de même. Fait que là, ils s'en vont, puis là, ils le forcent dans un coma, puis là, ils s'en vont voyager. Puis il y a comme plein de layers de comme, ok, là, t'es ta première étape. Là, ils découvrent qu'il y a une deuxième étape, il y a une troisième étape, il y a une quatrième étape à tout ça. Fait que là, c'est d'explorer tout ça, mais c'est tellement bien fait. Puis en plus, moi, ça vient de mon côté historique parce qu'ils viennent comme rechercher toutes les religions là-dedans. Puis tout, de comme, ok, c'est pour ça que lui, il pensait ça, parce que lui, vu qu'il est allé dans le Nirvana, techniquement, il était allé dans ce monde-là, puis c'était un des premiers Thanatonautes, de comme, pas Jésus, mais c'était, je pense, Bouddha qui parlait de ça, de comme, ok, c'est un des premiers Thanatonautes qui est allé voyager là-dedans. Fait que c'est pour ça que toutes les religions, ils pouvaient pas être explicites parce que les dieux en tant que tel ou des personnes dans l'après-mort leur permettaient pas. Mais il fallait qu'ils soient subtils, un peu avec des métaphores puis tout. Fait que c'est pour ça qu'on le voit un peu, là. Des fois, les religions, ça comme... Pourquoi ce concept-là, il est là, puis il est dans l'autre religion à côté qui sont jamais touchés, puis tout. Ouais. Fait que c'est un peu dans cette optique-là, un peu comme... Il y a eu un déluge dans quasiment toutes dans toutes les religions, quasiment, il y a un concept de déluge. Comme, pourquoi il y a un concept de déluge dans toutes les religions? Ah, c'est parce que finalement, c'est vraiment arrivé, puis tout, puis... Ça, c'est fou de voir ça dans ce livre-là. Puis... Il link, dans le fond, la spiritualité avec... Ouais, c'est ça. Parce que souvent, en même temps, les divinités reviennent aussi souvent. Même dans la chrétienté, on pense qu'il y a juste un dieu, mais c'est pas vrai. Techniquement, c'est 3 dieux, c'est la Sainte Trinité. On n'est même pas techniquement une région monolithique. Mais même là, avec tous les saints aussi, Saint Gabriel, Saint Michel, puis tout ça qui sont comme des anges en tant que tels, c'est des sous-divinités aussi, mais comme... Tu peux voir le parallèle entre lui puis Thoth, admettons, en Égypte, ou des affaires de même, puis Thor, puis c'est comme tous des messagers de Dieu, puis Mercure qui est là aussi. C'est ouais, mais quand tu vois aussi la même divinité. Tous les dieux, les signes astrologiques, puis là, tu fais qu'il y en a 12, puis là, tu vois que ça se transporte de... Non, ça transporte. De période en période, juste ça change. C'était une adaptation de comme, ok, il y a des païens qui sont en dessous de nous autres, on essaie de les convertir, fait qu'on va ajouter leur divinité en les mettant comme des saints. Les fêtes, c'est la même affaire. Là. Noël en tant que tel, c'est juste le solstice d'hiver qui a été déplacé de 2-3 jours, là, mais c'est relié avec le solstice d'hiver. Même chose avec Pâques, c'est le solstice, c'est en fait l'équinoxe, puis tout. Là. C'est tout le temps ça en tant que tel qu'ils sont allés rechercher. Puis la Saint-Jean-Baptiste, c'est le solstice d'été. C'est pour ça qu'on fait des feux, puis tout. Puis c'est juste une fête païenne qui a été déguisée en tant que telle en fête chrétienne. Là. Nice. Tout ça, là, genre, quand t'écris sur scène, tu utilises-tu ça? Pas pantoute à la date. Non? Pas tant que ça, non. Non, zéro. J'ai essayé. Ben, je veux essayer parce que moi, justement, je trippe sur l'histoire, mais je trippe sur l'histoire de la religion aussi, puis la Bible en tant que telle. Okay. Parce que j'ai été élevé un peu là-dedans. Puis il y a tellement d'histoires bizarres dans la Bible, comme Sodome puis Gomorrhe. Oh oui, ça, là. Tu fais comme... Mettons, parce que moi, ma question au début, c'était pourquoi l'homosexualité est mal vue? Puis là, OK, t'apprends que c'est à cause de l'histoire de Sodome puis Gomorrhe. Je vais aller lire l'histoire de Sodome puis Gomorrhe, ce qu'ils disent. Puis là, t'es comme... Attends, les mauvaises personnes, c'était le monde de Sodome, c'est pas l'autre personne qu'on adore dans la religion chrétienne. Je sais pas si tu connais cette histoire-là, mais tellement. C'est pas genre, spécial. viens manger chez nous. Ben, c'est puis il dit, hey, ma fille, tu veux-tu. Ouais, c'est un peu ça. Comme, non.
C'est qu'il y a 2 anges qui sont descendus du ciel, parce que Sodome et Gomorrhe, c'était 2 villes de l'Antiquité qui ont probablement pas existé. Là. On n'a pas de preuves archéologiques, rien de tout ça. Puis surtout, ils se sont vraiment fait détruire par une pluie d'or. On aurait clairement des preuves archéologiques de ça, puis on n'en a aucune. Fait que probablement que ça n'a pas existé, mais ça, c'est pas tant important. Mais dans le fond, ça allait mal depuis longtemps dans ces villes-là. Puis c'était des villes cosmopolites de comme plusieurs cultures, plusieurs religions qui étaient là-dedans. Puis il y a Lot qui était comme un immigrant de là, que lui avait la religion plus abrahamaïque qu'on appelle là, aujourd'hui, qui est comme le passé du judaïsme, puis du christianisme, puis même de l'islam. Puis là, lui, il y a 2 anges qui sont descendus du ciel. Puis lui, il était comme, mais là, allez pas dans la ville. Dans la ville, c'est des méchants parce qu'ils sont pas des croyants comme moi. Fait que venez chez nous à la place, venez souper chez nous. C'est déjà bizarre de convertir des anges. Comme, ils sont capables de se défendre. Là, c'est des anges, je pense. C'est ça. Ils sont capables de faire plein d'affaires. Là. Puis là, finalement, ils viennent souper chez eux. Puis là, les gens de la ville, eux autres, ils ont vu 2 anges descendre du ciel. Ça fait longtemps que la ville va mal. Fait que là, comme, OK, il y a clairement quelque chose qui se passe. On va aller voir ce qui se passe. Fait qu'ils sont allés cogner à la porte de Lot. Puis ils ont fait, hey, on peut-tu voir les anges? Ah oui, puis il a fait non. Puis là, c'est un problème de traduction, par exemple. Parce que initialement, dans l'histoire hébreu, que c'est comme le début, en tant que tel, la première traduction, si on veut, la première version, c'est le mot yada qu'ils utilisent. Puis yada, c'est comme pour connaître quelqu'un. Mais apparemment, ça pourrait aussi dire, quand c'est dans la Bible, connaître quelqu'un de façon sexuelle. Fait que ça, c'est jamais clair. C'est comme, il voulait-tu rencontrer les anges ou il voulait coucher avec eux autres? Parce que c'est des gens pervers, c'est des gens pas la même histoire, là. Ça change complètement. Je veux juste savoir t'es qui, puis genre... ça, je veux juste savoir ce que tu fais dans ma ville, pourquoi t'es là. Là, ça, c'est comme, on veut voir les anges, on veut les fourrer. C'est comme tabarnak. Parce que ça, eux autres, c'est des sodomites, là. C'est là que le mot vient de comme, c'est des homosexuels, puis tout, c'est du monde qui font des orgies, puis tout, puis c'est mal vu. Fait que là, dans l'histoire de la Bible, la façon de la traduction française, c'est comme on veut connaître de façon charnelle. Puis c'est comme, OK, venez, on veut connaître les anges de façon charnelle. Puis là, tu es comme, ben là, non, vous allez pas faire le mal aujourd'hui. Mais si vous voulez, j'ai mes 2 filles vierges que si vous les voulez, sont à vous autres. Tabarnak, je le sais. Puis ça, c'est vraiment comme, OK, ce gars-là, c'est le bon gars, là. C'est comme, il aurait juste pu dire non. Il aurait juste pu dire non, vous allez pas fourrer avec les gens. Allez-vous-en, c'est ça. Hey, fourrez pas mes invités. Prenez mes filles, puis genre... Tu sais, il les lance dans une foule de monde horny. Au pire, s'il a vraiment dit ça, t'es-tu obligé de le marquer dans la Bible? Tu peux-tu juste enlever ce passage-là de comme, OK, ce bout-là, on le traduira pas, je pense. C'est bizarre. Parce qu'en plus, on est dans une période antique. Fait que des filles vierges, ça a comme 13 ans et moins en général. Ah, c'est vrai. Ah. Fait que comme déjà là, ça rajoute un layer de plus. Fait que là, les gens de la ville, eux autres, sont comme, ben là, non, on veut pas fourrer tes filles. Nous autres, on a déjà notre idée dans la tête, on veut fourrer les anges. J'emmène les anges, ils sont bien plus chauds. Puis en plus, je sais pas si tu l'as déjà vu, cette image-là, de comme les anges dans l'Ancien Testament, ça ressemblait à quoi? Non. Non, parce que c'est pas pantoute comme on l'imagine aujourd'hui, de comme des petits chérubins. Puis ben, des chérubins, ils étaient là, mais comme c'est pas juste un humain avec des ailes puis un petit halo qui est super comme un humain parfait. C'est un paquet d'ailes en rond avec des yeux partout. Pour vrai? Ça, c'est les anges messagers de comme justement c'est eux qui venaient sur Terre nous parler. Fait que souvent dans l'Ancien Testament, quand un ange vient dit genre, aie pas peur de moi, parce que justement leur forme est tellement bizarre et tellement incompréhensible pour un humain que ça a comme pas de sens. Fait que normalement, ça serait un paquet d'ailes avec des yeux. Fait que déjà, vouloir fourrer ça, c'est un peu spécial. Comme, tu peux être bien imaginatif comme personne, mais là, fourrer des ailes avec des yeux, là, comme, je vois pas comment ça se passe. Parou que va falloir qu'on jase avant. Il doit y avoir un trou dans le milieu, ça doit se serrer à quelque part. Tu manges-tu? C'est ce que je veux juste savoir. Par où tu manges, par où tu chies. Là. C'est quand même bizarre. Là, c'est ça, ils proposent ses filles, puis là, eux autres, ils font, ben non, tu sais, on veut voir les anges. Puis là, ben, ils commencent à avoir un petit chamoyage entre les deux. Puis là, les anges finissent par s'en mêler. Puis ils font comme. Ils rendent tout le monde aveugle dans la ville. Mais en tout cas, les gens qui étaient devant la porte sont rendus tous aveugles. Puis c'est quasiment toute la ville dans la Bible. Fait que là, tout le monde devient aveugle. Puis là, ils savent plus ce qu'ils sont. Puis tout. Puis là, les anges disent à Lot, hey, prépare tes affaires, prépare ta famille. Puis décalisse de la ville. On va la détruire parce qu'ils sont trop problématiques. Fait que là, Lot, il dit ça. Puis là, c'est là qu'on apprend que Lot, il y a des gendres. Ces filles qui voulaient donner à la foule pour les faire gangbang, ils sont déjà promises à du monde de base. Puis lui, il s'en foutait. Il redonnait à du monde, d'autres mondes. C'était pas grave. Puis là, les gens, eux autres, ils ont trouvé ça bizarre de comme le comportement de l'autre. Puis ils font comme, hey, il est de plus en plus bizarre ce gars-là. Nous autres, fuck off, on reste dans la ville, on t'écoute pas, puis on n'écoute pas les anges. Ils sont même trop bizarres. Fait que les autres, ils ont décidé de rester dans la ville. Fait que là, il est juste parti avec sa femme et ses 2 filles. Puis là, pendant qu'ils s'en allaient, les anges, ils ont dit, regardez pas derrière vous, on détruit la ville, vous avez pas le droit de voir ça. Mais la femme de Lot, elle, était originaire de Sodome. C'était sa ville, il y avait plein d'amis là, il y avait plein de familles aussi qui étaient restées là. Fait qu'elle, ben, dans un esprit de compassion, puis tout, elle se retourne pour avoir une dernière vision de sa ville qui est détruite. Fait que là, les anges sont fâchés de ça, fait qu'elle tourne en statue de sel. Fait que là, ben, sa femme-là est morte.
Puis là, l'autre puis ses filles décident de continuer puis d'écouter les anges. Puis là, ils s'en vont. Ils s'en vont dans une petite grotte à m'amener, puis les anges font comme, OK, vous allez juste continuer tout droit là, il y a une ville, puis vous allez être correct. Nous autres, on s'en va. Puis là, les anges s'en vont, puis ils restent là. Puis là, ils sont dans une petite grotte avec ces deux filles. Puis là, ces deux filles, ils réalisent que dans la ville où est-ce qu'ils s'en vont, il n'y a pas d'hommes qui ont la même croyance qu'eux autres. Fait que là, pour eux autres, c'est problématique parce que leur père, il n'y a pas d'héritier. Fait que là, ils font comme, ben là, si notre père, il n'y a pas d'héritier, puis nous autres, on ne pourra pas en avoir là-bas parce qu'il n'y a personne de notre religion, il reste juste une option, on va violer notre père. Fait que là, voyons donc, je savais pas ce bout-là. Ouais. Puis là, ils décident, comme la plus vieille a dit à la plus jeune, de comme, ben on va saouler notre père ce soir, puis moi, je vais coucher avec lui, puis demain, tu feras la même chose, on va le saouler encore, puis tu vas coucher avec lui. Fait que là, les deux, ils font ça back-à-back la nuit. Là, tu te rends compte de rien parce qu'il est sous comme cochon, sûrement, parce qu'ils s'en foutent. C'est un peu bizarre. Fait que là, les deux filles fourrent leur père, puis les deux tombent enceintes. Puis là, c'est devenu comme deux peuples dans la Bible en tant que tel. Là, je ne me rappelle plus des noms, mais c'est comme les 12 peuples juifs, je pense, ou les 9 peuples juifs. Là, je ne me rappelle plus du nom exact. Il y a comme les peuples de base. Fait que là, ben, ça a parti de là. Parce que là, dans le fond, lui, il vient de la longue génération d'Abraham, puis d'Adam, puis de tout. Fait que déjà, d'une relation bizarre de comme Abraham, c'est le gars qui voulait tuer son fils parce que Dieu il avait dit de le faire. Ouais, puis que ça m'avait fait non. Ouais, c'est ça, finalement, je joke. C'est juste pour voir si t'étais vraiment croyant. Ben là, comme... ok. Imagine la relation père-fils après de genre. Non, c'est ça. C'est quoi là le. Ouais, gars. C'est compliqué là, mais tout est correct là. Ouais, je sais pas. Mais c'est ça la vraie histoire de Sodome et Gomorrhe comme dans la Bible. Je savais pas le dernier bout. Ouais, ça c'est un bout bizarre quand même de comme OK, fait que dans le fond, on proscrit l'homosexualité à cause que les anges ont détruit la ville, mais le viol d'un père, l'inceste, tout ça, c'est ça, le donner ses filles dans une foule pour qu'ils se fassent gangbang puis violer, ça c'est correct, il y a pas de problème avec ça parce que ça c'est chrétien, mais l'homosexualité, puis aussi de base parce que ça a été rajouté après l'homosexualité, apparemment ça a été rajouté dans l'an comme 300-400 à peu près après Jésus-Christ, parce que la religion chrétienne a vraiment changé justement quand Rome l'a adopté comme religion d'État. Fait qu'on ne sait pas vraiment c'est quoi pendant les 300 premières années la vraie religion chrétienne en tant que telle, on n'a pas tant de preuves que ça. Mais on sait que ça a été rajouté à ce moment-là. Parce que de base, Sodome et Gomorrhe, c'était vu comme une ville qui n'était pas accueillante. Okay. Fait que les anges, quand ils sont venus, ben pas les anges, mais le peuple, quand ils sont venus cogner à la porte pour les anges, ils n'ont pas été hospitaliers. Ils n'ont pas fait « Hey, bonjour, comment vous allez? » Puis tout. Ils ont juste été direct au bout de comme « On veut connaître tes anges. » Pas de politesse, rien. Ouais. Fait que normalement, c'était ça qui était mal vu. Parce que dans l'Antiquité, c'était vraiment bien vu que comme quand il y a un étranger qui vient, tu l'accueilles, tu le nourris, tu le loges, puis tout, tu poses pas de questions. Fait que ça, c'est ça qui était mal vu au départ. Puis à un moment donné, on fait on a déjà parlé qu'il était immoral, puis tout. Fait que là, ils ont rajouté l'homosexualité là-dedans, puis tout. Puis c'est devenu après, là. Mais il y a plein d'affaires dans la Bible qui ont été rajoutées dans les années subséquentes. L'Immaculée Conception, ça n'a jamais été là. Ça a été rajouté comme en 1800, je pense, ou 1500. De base, normalement, Joseph, c'était le père de Jésus, puis c'est juste Dieu qui l'a comme possédé un peu. Mais en fait, Marie peut pas avoir fait le sexe parce que le sexe chez une femme, c'est répugnant, c'est pas correct. Fait qu'on va dire qu'elle a été immaculée par Dieu de façon divine. Ah mon Dieu, faut que t'amènes ça sur scène. Mais c'est ça, j'avais déjà écrit, puis je voulais le faire cette semaine à GHB, vu que c'est quand même un petit peu plus trash. Puis souvent, j'aime ça faire mes versions plus trash au début là. Ouais. Après ça, je peux voir comme, OK, j'ai peut-être un angle, je vais leur travailler un petit peu. Mais finalement, je suis choqué dernière minute parce que je me trouvais pas assez drôle dessus. Hein. Ouais. Tester les V1, on s'en sort pas. Non, c'est ça. Finalement, j'ai quand même testé une V1 pareil à GHB, mais je l'ai mis une autre. Une autre idée que t'es moins attaché, que ça fait moins mal, ça marche puis, pas. Puis elle était comme, parce que je parlais de la controverse de Bud Light, puis de... Oui. Puis c'est quoi l'autre affaire que je parlais de la tuerie en Nashville aussi, que c'est une personne trans qui l'avait faite. Fait que là, vu que c'était d'actualité, je fais OK, il faut que je la fasse là, je pourrais pas la faire à l'automne, le monde ne se rappellera plus de ça, puis tout. Fait que... Absolument. Là, c'est quoi qui s'en vient pour toi T'as-tu des projets? Là, j'ai le Minifest qui s'en vient avec l'Humour Fest aussi, que j'ai quelques shows que je suis dessus. Je fais un show de Maud Dessureau que ma blonde Icon, qui est un show sur les relations de couple puis l'identité de genre et sexuelle et tout. Fait que j'ai ce show-là qui s'en vient. J'ai le Y Show aussi, qui est un show sur les milléniaux. Que je vais faire au FHE puis à l'Humour Fest aussi. Nice. Puis je commence à faire le Geek Show aussi avec Pierre-Luc Racine puis Guillaume Pelletier, qui est un show geek, justement. Vous avez vu, je suis un peu geek dans les affaires. Moi, j'ai connu la mouture avec Geek Show avec Bouliane dans le temps. OK. Ouais. Fait que là, c'est ça, c'est comme probablement la suite de ça. Fait que là, on fait ça à l'ETS bientôt. Quoique ça va sûrement peut-être passer peut-être à la release. C'est le 13 mai qu'on fait ça. Mais on va le faire au FHA aussi, puis on va le faire dans l'Otaku Show, je pense, en août, quoi de même. Puis dans d'autres places aussi que là, je sais pas. Très cool. C'est pas mal ça qui s'en vient prochainement. Puis t'as-tu genre, t'as-tu dans l'idée d'avoir ton show solo genre en 1 heure ou t'es rendu où là-dedans? Là, je serais rendu pas mal à ma demi-heure en tant que tel que j'aimerais faire.
Parce que je suis plus ou moins rendu là dans mon stock, en tout cas que... Parce que moi, je suis quelqu'un de très perfectionniste, de très comme... J'ai Ouais. tendance à vite enlever mes affaires qui marchent pas, puis juste, OK, j'ai essayé un numéro, ça n'a pas marché, il n'existe plus. Ouais. Fait que mais je écrire, construis c'est quand même réécrire, assez là. lentement. Mhm. Fait que là, j'ai un bon 25-30 que je suis vraiment fier qui est Ok. fait. Fait que là, ça serait de faire ce 30-là. On l'avait pitché au ZooFest, mais finalement, ça n'a pas passé. Puis je l'avais pitché au FHA aussi, puis j'ai juste jamais eu de réponse. Fait que je sais pas. Ouais. Ça doit être un refus, mais tant mieux parce que T'es pas pressé. c'est ça, je suis pas pressé pantoute, fait que je suis content que ce soit juste plus long. Puis je vais le faire dans un show queer prochainement aussi, le 30 minutes là, fait que ça va bien faire. Je vais pouvoir le roder en tant que tel pour voir commencer. Fait que là, c'est pas mal ça pour cette année, 30 minutes. Le 1 heure, je le vois pas avant 1 an, 2 ans encore. Au Ouais. rythme que j'ai présentement, mettons, d'écriture. Là. Mais des fois, ça peut aller vite. Des fois, j'écris un 10, puis il marche vite bien. Fait que je suis comme, OK, ben... Ouais, puis quand tu fais une heure aussi, l'énergie change. Puis t'as un bit qui fait 5 minutes normalement quand tu le fais juste en number, qui fait 8 dans un show, juste parce que le beat est pas pareil, parce que... C'est comme c'est un peu étrange. On dirait que ça stretch des affaires là, d'avoir une heure. Là. Ouais. Fait que tu le remplis. Des fois, tu le remplis pas tout le temps avec comme. Sur papier, t'es comme. Sur papier, j'ai genre 50, mais la façon dont le show doit vivre, ça me donne 60. Genre. J'ai 55, mettons, puis ça me donne 60. Fait que tu le découvres comme. Parce qu'il faut que tu respires tu sais, pendant le show. C'est Ouais, pas tout le ça. temps genre tac, 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 comme on gonne pas autant que dans les numbers. Là. Fait que, tu sais, puis. Mais c'est un bon passage, le 30 minutes avant ça. C'est une autre Ouais. énergie complètement. Puis au début, tu sais, tes premiers. Moi, en tout cas, moi, c'était ça. Plein de monde, mais t'es gonne parce que t'es comme, OK, ben c'est 3-10 ou 2-15 collés. Puis t'es comme, non, parce que ton 15, tu le gonnes, mais ton 30, tu peux pas le gonner parce que tout le monde est brûlé, puis toi aussi, là. Fait que, tu sais, faut que t'apprennes à, comme, gérer cette énergie-là. Puis après ça, quand tu fais, OK, c'est beau, j'ai catché, là, tu fais les 45, pour ça, tu fais les heures, puis... Déjà que j'ai ce problème-là aussi présentement quand je fais des 15-20, de justement le gonner au fond aussi. Puis Ouais. même des fois, si tu du monde du public, là, fait comme tu peux respirer des fois entre tes gags tes affaires de même. Puis je suis comme, non, je sais pas, je veux pitcher mon stock, je veux que ça soit là, je veux tout faire, je veux pas me faire dire, ah fuck, j'ai oublié ce bit-là parce que là, j'ai plus de temps. Puis... Ouais, Ça. ben je pense que des fois, ben je comprends. Mais des fois, ça peut être plus. C'est ça. Des fois, c'est mieux d'en prendre moins, puis Ouais, c'est ça. de le vivre mieux Mm. dans le moment que genre de cramer trop de Ouais, stock, non. là, tu sais. Mm. Pour laisser C'est ça, ça. je suis en train de travailler là-dessus, là, de prendre mon temps sur scène, de Ouais. respirer, de être capable de faire des pauses même sans rire, de juste pour laisser le genre respirer aussi. Puis... Être confortable avec le silence. Ouais, ça, c'est mon challenge de cet été, là, de profiter d'accepter le silence, puis que c'est pas grave, puis c'est pas que pendant ce silence-là, le monde me juge ou me... Ouais, non, Parce c'est que tout le temps c'est ça, lent tu ou penses, ça, ils mais maïssent, puis là, t'es Ouais, comme, non, man, ils le vivent en même temps que toi, là. Mais ça, c'est nous, là. C'est Ouais, nos- non, c'est ça. Parce que même moi, quand j'écoute d'autres humoristes, des fois, c'est le fun d'avoir la petite pause aussi. Ouais, tout, puis je suis pas en train de me dire, Chris, que je l'haïs. Ouais, non, c'est Je ça. fais juste comme, OK, il s'en va où? Puis là, t'as le temps de réfléchir, puis là, il repart, tu sais. Non, c'est ça. Tu sais, nous autres, on se le dit pas pour quelqu'un qu'on écoute, mais on est persuadé que quand on a 2 secondes avec rien, on Non, est c'est comme, je l'aime pas. Je laisse le temps du monde de me écler, puis de tout. Ouais. Ça, c'était ma peur longtemps au début, là, de me faire écler, puis tout, parce que je suis quand même vulnérable sur scène, puis je propose quelque chose qui est différent juste par ma personne. Ouais. Pas de comme, tu sais, ça me prend juste d'aller au mauvais show, à mauvaise place, puis quelqu'un va me dire « Hey, t'es même pas une femme », puis des affaires de même. Là, je suis comme... Mais ça m'est jamais arrivé encore en 2-3 ans, puis je penserais pas que ça va m'arriver tant que ça non plus. Là. Je pense que le monde serait gêné de faire ça. Hein. Ah, j'espère que non. Fait que- tu sais. Non, à la limite, ça serait plus du monde des fois qui me rajoute des affaires de comme « Hey, moi aussi, je viens de Saguenay, des affaires de même. » Puis Ouais, là, ça, c'est cool. j'ai pas encore le bonne énergie pour boncer là-dessus. Je suis comme « Ah, mais c'est cool, moi aussi. » Là, je fais juste Ben, continuer mon stock. C'est juste jaser, là. Mais ouais. C'est que c'est oublier que Mm. t'es devant un public, puis juste comme... Mm. Tu sais, si je te disais, hey, moi aussi, je viens du Saguenay, tu saurais quoi répondre, là. Mm. Tu me jases, ah ouais, de quel coin? Ouais, hein? c'est ça, Puis de petite affaire. C'est ça, Mm. sur scène, là. Tu sais, c'est Non, comme- exact. Mm. Mais, sauf qu'avant avant de se rendre là, je pense qu'il y a tout le temps beaucoup d'apprentissage d'aisance, puis de plus avoir peur. Il y a des peurs à casser, que tu sais, il n'y a pas d'autre secret que juste en faire. Ouais, non, exact. Puis survivre à des hosties de show de merde pour savoir que tu vas pas mourir, il n'y a rien de grave. Mm. Fait que t'es pas en train de stresser par rapport à ça, tu sais. Non, non, Fait que exact. t'es juste libre de juste comme vivre, puis whatever happens, puis c'est pas grave. C'est là, ça. tu sais. Ça arrive de se planter, ça arrive de faire des petits shows plus difficiles. Fait que Ah oui, tout le c'est temps. pas... Tout le temps, puis c'est ces shows-là qui nous font plus avancer, tu sais. Mm. C'est Non, c'est vraiment. là que tu apprends quelque Mm. chose. Là. Quand ça va bien tout le temps, tu n'apprends pas grand-chose. là. Non, ça rend même c'est juste ça plus difficile. là. J'ai Ouais. eu un bon show jeudi passé. Puis le vendredi d'après, ça a été un petit peu... Ça a bien été aussi, mais moins bien. Fait que là, j'étais juste, OK, je me suis planté, ça n'a pas de sens. Puis, Ouais. comme, non, t'es full bien rentré, t'as eu des claps. Tout. Non, hier, c'était comme vraiment mieux. Mais puis ça, tout, c'est le fait que comme- perfectionnisme. Ça. Mais c'est ça tout le temps, de comme, Ouais. OK, ça va tout le temps mieux. Fait que
Ça a été dur la première année. La barre est rendue là. Là, t'es comme, non, c'est pas ça. Non, c'est ça. À un moment donné, il y a du travail, il y a des V1 aussi à un moment donné que je dois faire. Fait que c'est sûr que ça sera jamais le même résultat que mon numéro super rodé. Fais une moyenne. Je m'enlève ça de ma tête. Toujours que tu fasses une moyenne, genre. C'est jamais, tu sais. C'est ça, je te donne plein de données puis je te dis de faire un graphique. Tu vas regarder la courbe, genre. Mais tu regardes chaque point, puis à chaque point, tu fais fuck, celui-là, il est plus au-dessus, fuck, celui-là, il est plus en haut, fuck, celui-là, il est plus en dessous. T'es comme, ouais, tu vas t'épuiser, là. Genre, ta courbe a fait tout ça, ouais, bon, ben, t'es correct. Non, c'est une corrélation, là. Relax, ça va bien aller. Puis moi, je trouve que ça va très bien. Je te trouve très bonne, là, comme je t'ai dit. Puis merci full d'être venu. Merci à toi, surtout. Tellement intéressant, j'ai appris full d'affaires. Tu repartiras avec Barjavel, grâce à... C'est ma prochaine lecture. Hein? Ma prochaine lecture après avoir fini les fourmis. Puis, merci full d'être venu. C'était bien intéressant. J'ai appris plein d'affaires. Salut, les gens. Bye.